Ça y est, le grand jour est arrivé. Les Léopards de la RDC reçoivent au complexe Omnisport de Martyrs la formation du Sud-Soudan. Un match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Un match très important pour le Léopard de la RDC. Les hommes de Sébastien Desabre à domicile se doivent des cravacher durement face à une formation qui est avant-dernière dans ces groupes B. Voilà pourquoi nous avons voulu vous faire un numéro très spécial à quelques heures de cette rencontre entre les deux formations. Un numéro enrobé d'un parfum un peu plus particulier parce que nous allons recevoir sur ces plateaux les experts, les éminents là, nous serons avec Génosique Lumbwe Nadio, Timothée David Luemba et aussi Emery Kabongo. Avec ces grands messieurs, nous allons élucider mais surtout débriefer cet avant-match entre les deux formations. Vous êtes en train de nous suivre de partout via notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Merci pour la confiance et la fidélité. Bonjour en plus, un numéro spécial dédié à la sélection nationale des Léopards de la RDC, je le répète, qui vont affronter à 17h dès ce vendredi la formation sud-soudanaise. Un match qu'il faudrait mieux négocier pour la bande à Sébastien Desabre qui jusqu'à présent n'a que 7 points. Une victoire permettra à la RDC d'obtenir 10 points et avant le déplacement contre la formation de la Mauritanie. Alors, les schémas de cette rencontre, on va la voir avec les experts qui vont nous donner les points importants de ce que sera cette rencontre entre les deux formations. Vous savez que Sébastien Desabre était en conférence de presse d'avant-match. Il est revenu sur beaucoup de compartiments, notamment sur les nouvelles figures qui ont intégré la tanière des Léopards, notamment Jérémy Ngakia qui sera sa première avec la sélection nationale. Plus de peur que de mal, il a obtenu son passeport en bonne et due forme. On aura aussi deux joueurs comme Rocky Boucheri qui pourrait faire sa première avec la sélection comme titulaire, bien sûr, vu l'état des formes de Inonga Baka avec son club. Et pourquoi pas aussi de l'autre côté au milieu de terrain, retrouver un certain Ngalael Moukaou comme titulaire dans cette rencontre. Les éléments des réponses nous seront donnés par les experts qui seront avec nous sur ces plateaux. J'ai parlé de cette conférence de presse d'avant-match du sélectionneur manager Sébastien Desabre. C'était au siège de la Fédération congolaise de football. On vous permet de suivre l'intégralité de cette conférence de presse d'avant-match entre la RDC et le Sud-Soudan. Le contexte du match, tout le monde le connaît. On est lancé dans une nouvelle campagne avec de nouveaux objectifs. On a terminé l'année 2024 qu'on a pris le temps de bilanter en réalisant les objectifs qui étaient devant nous en 2024, c'est-à-dire à faire une très bonne CAN et à se qualifier pour la prochaine CAN. Et aujourd'hui, on commence une nouvelle année. Avec des objectifs qui sont devant nous, où on est concentré pour l'instant uniquement sur cette phase de qualification de Coupe du Monde qui va se jouer sur les 6 derniers matchs. Donc on se concentre déjà sur cette date FIFA avec le match de demain. Le fait que ce soit notre 3e match à domicile de la qualification, puisqu'on a battu la Mauritanie, on a battu le Togo à domicile. Évident que quand on veut aller à la Coupe du Monde et faire une très bonne campagne, il faut d'abord s'imposer à domicile. Donc on sait ce qu'on a à faire demain, on sait aussi les atouts offensifs, comme vous l'avez dit, qu'on a. On doit s'imposer. Pour s'imposer, il faut marquer des buts, il faut avoir des prises de risque. On a rappelé effectivement un poste d'avant-centre supplémentaire parce que il y a d'autres problématiques aussi à
on va dire le 5e match. Il y en a qui sont sous le coup d'un carton jaune également, qui en cas de carton jaune ne pourront pas jouer contre la Mauritanie. Enfin bon, il y a différents aspects qui font qu'on a monté le groupe à 25 avec ces postes-là. Maintenant, demain, il y aura des choix sur la ligne offensive, et puis après on les évaluera. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de donner confiance aux joueurs, mettre un projet de jeu demain qui sera équilibré, mais qui sera bien sûr à domicile un peu plus sur la partie offensive que défensive, puisqu'on doit s'imposer. Je pense que tous les joueurs peuvent nous apporter quelque chose. Alors, il y a merci pour la question. On a une certaine logique au niveau des gardiens de but depuis quelques temps. On a voulu renforcer cette position 1, 2, 3 en ayant un peu plus de concurrence. C'est ce qui se passe actuellement. Après, on s'appuiera demain sur ce qu'on a déjà vu. Ce sont des matchs de qualification qui sont importantes. De faire des essais ou des évaluations sur ce genre de match, c'est pas le bon moment. On a pu en faire contre l'Éthiopie parce que on était qualifié. Je vous rappelle également que sur le mois de juin, ce sont des dates FIFA qui sont amicales. Donc là, c'est pour un coach et propice aussi à faire certaines découvertes. Là aujourd'hui, on va rester demain sur ce qu'on a vu et voilà pour avoir des équilibres le moins important possible. Sont conscients de l'importance que représenter le pays sur la scène sportive représente. Voilà. Et on sait qu'à chaque fois qu'on fait une sortie, plus particulièrement à domicile, c'est important. C'est important pour transmettre des messages de courage, des messages d'abnégation, des messages de victoire également. Et effectivement, on se prépare, nous, pour un match de football, mais on sait que l'image qu'on va laisser demain est importante et comme toujours, c'est ce que je dis aux joueurs et c'est un des critères de ma sélection, c'est que voilà, quand on vient en sélection, on est d'abord représentant de la nation et on doit donner le maximum et c'est ce qu'on fera demain. Moi, Jérémy, comme d'autres, font partie des joueurs qu'on suit depuis un petit moment. Il y a d'autres joueurs avec lesquels on suit qui ne sont pas dans cette liste-là. Donc, on a pensé que l'opportunité faisant, puisque Jérémy a été rappelé suite au forfait d'Axel et de Gédéon. Voilà, l'opportunité faisant, fait qu'à lui de saisir l'opportunité s'il a du temps de jeu sur ces 2 matchs pour amener encore un peu plus de concurrence. C'est un profil qui peut jouer arrière droit, qui peut aussi jouer arrière gauche, qui peut aussi jouer piston dans un système à 3. Donc il offre quand même plusieurs palettes, même si ça reste un profil un peu plus défensif. Oui, il est qualifié pour demain puisqu'il a reçu son passeport et qu'il n'avait pas de sélection jeune dans d'autres fédérations, donc il n'y avait pas de changement de fédération de passeport sportif à la FIFA, donc il sera disponible si je souhaite l'utiliser. On a une réalité de 11 sur le terrain, de 23 ou 25 à sélectionner, et qu'on a la chance au Congo d'avoir de très bons joueurs. Mais on suit certains, on suit certains, et nous ce qui va nous intéresser, c'est que le championnat, on peut dire cette année au niveau local fonctionne, ça reprend, il y a beaucoup de matchs, on a même on finit les matchs retour, après il y a les playoffs, enfin il y a une multitude, il y a 25 équipes en Ligue 1, on va dire 13 et 12, donc il y a beaucoup de joueurs qu'on voit sur les matchs. Après, je le disais la dernière fois quand vous avez fait la remarque, je pense que c'est un peu déplacé de dire que j'ai dit que les Foucault n'avaient pas le niveau. J'ai dit bien au contraire que c'était en phase de progression et que aujourd'hui il faut aussi
s'apercevoir que le contexte footballistique local change. C'est-à-dire que pour moi, un joueur qui joue à Yanga en Tanzanie, c'est un joueur local aussi, quelque part, parce qu'ils se déplacent pour monnayer leur talent. Pour moi, Baka, c'est un joueur local. Pour moi, Mayele, c'est un joueur local. Ce sont des joueurs qui ont connu l'aspect local et qui ont déplacé leur vie, qui ont été vendre leur talent là où ils pouvaient le vendre au mieux. Mais on n'est pas dans un contexte local, binationaux, et ainsi de suite. On est là pour chercher les meilleurs joueurs. D'accord. Et là, on est sur des objectifs de Coupe du Monde. De Coupe du Monde, c'est-à-dire on est sur des objectifs qui sont très très élevés. Et là, il y a un aspect compétence, il y a un aspect expérience aussi qui rentre en considération, qui est un facteur aussi qui nous a fait reprendre Cédric, par exemple. Mais il y a un aspect qui est beaucoup plus global, plutôt que de dire pourquoi lui il joue pas, et puis de faire 3 articles sur Internet pour dire que c'est un bon joueur, parce que le coach va voir, et ainsi de suite. On est plus que dans ce contexte. Sébastien Desabre, dans cette conférence de presse, ça a crevé l'abcès sur tous les sujets liés à cette sélection nationale de la RDC, mais aussi sur cette rencontre. C'est un match des éliminatoires de la Coupe du Monde, une autre compétition qu'il faut mieux négocier pour la sélection nationale de la RDC. J'ai été rejoint sur ces plateaux par un expert, lui c'est Emery Kabongo, que j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les amis sportifs qui nous suivent. Alors, le Léopard de la RDC reçoivent tout à l'heure la formation du Sud-Soudan. La RDC a-t-elle toutes les cartes en main pour faire face à cette formation? Tout à fait, et ces cartes se jouent sur toutes les phases des jeux. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus les secteurs offensifs qui est très bien alimenté. Et je parle de leur prestation en club, c'est qui ne tient pas encore suffisamment ou ne répond pas aux attentes au niveau de la sélection nationale. Mais après, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est qu'il y ait quelque chose qui déclencherait l'efficacité offensive face à une équipe qui n'est pas habituée de joute internationale. Une jeune sélection du Soudan décide créée seulement en 2012, qui ne compte que 5 victoires dans son histoire, et ce n'est pas aujourd'hui que le Soudan viendrait chercher sa 6e victoire. Ce serait une surprise, mais après, avec tout ce qu'on a eu à vivre dans le football, on normaliserait la situation. Mais c'est un scénario qu'on ne souhaite pas aux Léopards. Et aujourd'hui, non seulement on est face à une équipe qui, sur papier, ne fait pas le poids, la logique des choses voudrait que les Léopards remportent cette rencontre. Si on prend les rapports des forces, ça penche largement en faveur des Léopards de la RDC, à moins qu'on ait vraiment une surprise désagréable. Alors, j'ai parlé de toutes ces cartes en main du côté congolais pour remporter cette victoire. J'ai parlé de ces secteurs offensifs. Il y a également le milieu de terrain. C'est un secteur où je me demande, est-ce qu'on va rester sur la continuité ou il y aura finalement du renouveau? Parce qu'on est sur des générations qui se croisent dans cette sélection. Du côté du milieu de terrain, on a un mélange d'expérience et de la jeunesse et du talent. Est-ce qu'on va continuer avec de l'expérience Moutoussamy, ou soit on va mélanger avec la jeunesse des Sadiki ou des Moukao? Mais peu importe, il suffit de trouver la bonne formule pour que les attaquants soient alimentés. La logique voudrait que si les Léopards ne jouent pas très bien, qu'ils arrivent néanmoins à marquer un but de plus que l'adversaire pour l'emporter. Mais aujourd'hui, on veut aussi voir une équipe de la RDC capable de s'imposer avec manière, quelque chose qu'on ne voit pas très souvent depuis quelques matchs. On s'impose, oui, la manière n'est pas là, et ensuite on se demande, est-ce que pour Sébastien Desabre, le plus important c'est la victoire, et ce n'est pas en fait la manière. Mais après, offensivement, on doit marquer beaucoup plus de buts, parce que ça nous permet non seulement de remporter un match, mais de soigner également notre goal différence. Oui, oui. Offensivement, j'en ai parlé, le milieu de terrain, j'en ai parlé. Défensivement,
là encore, on peut se poser des questions. Si je laisse d'abord les latéraux, il y a un gars qui arrive et tout, on ne sait pas s'il va jouer, bien qu'il est éligible, mais il peut toujours jouer. Il y a Maswaku de l'autre côté, c'est rassurant avec son remplaçant Joris Kayembe. Mais l'axe central, on sait Sébastien Desabre qui a une confiance aveugle à Chancel Mbemba. Mais après, voyons la réalité en face. Chancel n'a joué aucun match durant toute la saison avec l'Olympique de Marseille. On sait toujours que lorsqu'il arrive ici, il a des performances au-delà de la moyenne, mais après, ça peut être très dangereux. Inonga, la paire avec Inonga, c'est aussi une sorte de continuité, mais est-ce qu'on aura du renouveau avec Bouchiri qui est performant avec Hibernian en club? Donc voilà, du côté des gardiens de but, ça pourrait être catastrophique, mais ça ne laisserait pas avec voilà, la logique qui devrait être respectée avec la hiérarchie des gardiens qui ne devrait peut-être pas changer. Cette hiérarchie qui n'est plus la même qu'on a connue lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Une petite blessure est passée, une grosse blessure est passée par là pour Mpassi. Berthaud a pris les rênes, mais Berthaud qui prend les rênes en sélection ne joue pas en club. De la même façon que Mpassi qui est revenu de sa blessure ne rassure pas totalement en club non plus. Les seuls qui rassurent en club et qui jouent suffisamment des matchs, qui est titulaire indiscutable, c'est Fayoulou, mais ce serait très risqué de donner ses premières minutes à Fayoulou dans un match avec cet enjeu-là. Il faudrait peut-être attendre le mois de juin. Sébastien Desabre l'a dit, ça sera des matchs amicaux. Des matchs amicaux. C'est vrai, on va palabrer autour de cette rencontre. Et la RDC a besoin d'une victoire. Elle est importante dans cette phase. Il faudrait mieux avancer en obtenant des victoires pour se mettre à l'abri. Sébastien Desabre l'a dit, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, dans ces longs marathons, la RDC a son destin à main. Il faut gagner contre la formation sud-soudanaise et enchaîner, pourquoi pas, contre la formation de la Mauritanie. On va avoir quelques experts aussi qui ont réagi sur cette rencontre. On va d'abord débuter avec Valdo Simon Yamba qui est revenu sur l'enjeu de la rencontre. Mais attention, il ne faudrait pas pour la sélection nationale de la RDC minimiser cette jeune sélection sud-soudanaise, parce que le caractère versatile du football nous enseigne et nous renseigne que le football, on ne minimise pas l'adversaire. On a vu ce que l'Éthiopie a fait ici à Kinshasa, mais il faudrait garder la bonne dynamique de cette sélection à domicile. Au-delà de la défaite contre l'Éthiopie qui reste dans les oubliettes, la RDC se doit de sortir une prestation gargantuesque et pourquoi pas mettre autant de buts. Valdo Simon Yamba était devant notre micro. Pas du tout. Il faut plutôt mettre cette jeunesse sud-soudanaise à sa place, le prendre très au sérieux parce que ça va certainement courir et ça va demander beaucoup d'énergie et d'efficacité. Il faudrait vraiment être très regardant. Ça paraît facile, mais un match de football n'a jamais été facile tant que le coup de sifflet final n'a pas encore retenti. Toutefois, vu les ambitions de la République démocratique du Congo, il faudrait, si et seulement si nous voulons renouer avec une phase finale des Coupes du Monde, battre cet adversaire à domicile. La RDC reste tout de même sur une très bonne dynamique à domicile. Que de victoires, il faudra réellement rester sur cette même lancée. D'ailleurs, c'est qu'a évoqué Sébastien Desabre en conférence de presse d'avant-match, mais ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis, c'est vrai, dans de cette sélection. Je pense que c'est la ligne offensive. Ça reste quand même l'une des faiblesses de la RDC. Hein. Quoi qu'on dit, on ne gagne pas sans but, mais nos attaquants éprouvent encore beaucoup de difficultés. Pas d'adresse devant les buts. Ça ne leur réussit pas du tout. Je pense que ces matchs pourraient servir notamment à Simon Banza qui est sur une très bonne dynamique, à Cédric Bakambu qui fait un retour grandeur nature en club. On l'attaque également en équipe nationale et ces matchs lui servira certainement des retours également en sélection nationale. Que dire des autres attaquants, notamment SND qui n'a pas encore marqué en sélection nationale. Donc je pense que la RDC a tout pour faire son match, mais on verra comment est-ce qu'ils vont s'y prendre parce que tout dépendra maintenant de la manière dont ils vont se produire. Est-ce que ça sera vraiment un bon réflexe? Est-ce qu'ils vont réussir leur rentrée en la matière? Je pense que ce n'est quand même pas les éliminatoires de la CAN. Là, c'est une autre compétition et chaque compétition a ses réalités. Quoique ça reste la même sélection, mais attention,
il faut vraiment rester sur ses gardes et faire les nécessaires. Les nécessaires, c'est-à-dire gagner tous ces matchs à domicile, ne sachant pas qu'est-ce qui pourra faire les matchs en déplacement. Si on sera sûr de gagner nos matchs à domicile, et on verra bien, parce que les prochaines rencontres à domicile, notamment contre le Sénégal et le Soudan, c'est des matchs annoncés très compliqués, mais il faudra alors grappiller les points avec ces autres adversaires qui nous paraissent assez, je dirais, très abordables, et pour assurer ses arrières. Je n'aurais pas assez de repères. Je me dis peut-être qu'en attaque, je vois, bon, il y a quand même un respect vis-à-vis du revenant Bakambu. Il a été loin de la sélection, il revient, il est en forme en club. Quoi de plus normal de le placer également s'il faut aller avec un attaquant. Mais s'il ira avec deux attaquants, je pense qu'il peut le combiner. Quoi qu'on puisse dire avec Essende, on dira, bon, il faut Simon Banza parce que Simon Banza est en feu. Attention, il ne faut pas jeter toutes les cartes d'entrée. Il faudrait également la gestion du match en valent la peine. Et puis sur le côté, on a un Wissa qui est également en feu. Et écoutez, que dire alors de Mecha Kelia, qui reste aussi un attaquant, un atout majeur pour Sébastien Desabre. Dans l'entrejeu, je me dis, il faudra-t-il s'appuyer sur Piquel, Moutoussami ou encore Kayembe et Do. Ben, je pense que ça risque de jouer pratiquement à pas grand changement, mais il va s'appuyer sur des éléments nécessaires à même de répondre positivement aux attentes non seulement de l'entraîneur, mais aux attentes de tout un peuple, parce que les éliminatoires de la Coupe du Monde, sinon la Coupe du Monde reste quand même une des faiblesses de cette nation qui passe 50 ans sans y prendre part. C'est vraiment un défi majeur à relever. Il faudrait y aller timidement, calmement, mais tout en assurant son avancement avec des pas solides afin de ne rien perdre, surtout pas à domicile. On a écouté Valdo Simon Yamba qui est revenu sur tous les compartiments avant cette rencontre contre la formation du Sud de Soudan. On a été rejoint sur ces plateaux par Timothée David Luemba et puis Geneviève Lumbwenadio. Bonjour monsieur. Bonjour Cédric, j'en profite aussi pour dire bonjour à Emery, bonjour à Geneviève Lumbwenadio et bonjour à toute personne qui est branchée derrière sa télévision pour nous suivre. Alors vous avez été présenté aussi par Timothée David Luemba. Bienvenue. Merci à toi, merci aussi à mes co-débatteurs. Bonjour, on est là pour débriefer. Ces matchs contre la formation du Sud-Soudan, la RDC qui sur papier est une grande formation. Le football nous invite à respecter les adversaires. La République démocratique du Congo face à l'enjeu de la rencontre, comment aborder ces matchs ? Oui, face à l'enjeu de la rencontre, je pense que la RDC devrait aborder ce match avec beaucoup d'humilité. Oui, je pense mieux. Parce que vous serez face à une équipe sud-soudanaise qui n'a rien à perdre naturellement, aussi rien à gagner. Et donc, l'équipe viendra fortement jouer sa carte à fond. On doit se souvenir aussi que récemment, ici, le Sud-Soudan venait à surprendre le Congo d'en face, bien avant que la suspension ne tombe. C'était lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, oui, j'en viens. Et maintenant, c'est une équipe qui a des joueurs naturellement jeunes, pour la plupart de cas. Et donc, ils viendront pour se titiller à la RDC, parce que la RDC aujourd'hui représente les 13 nations, je pense, les meilleures nations en Afrique. Et donc, ça sera pour eux un test de grandeur nature. Donc, ça va leur permettre aussi de se connaître autrement dans une telle adversité. Donc, la RDC doit vraiment éviter surtout le piège où ils se disent, voilà, je sais très bien que de ça, en conférence de presse, dans un match avait dit qu'il viendra pour jouer plus offensif que défensif. Et je pense qu'en face, ce sera une équipe qui va adopter une stratégie un peu d'un bloc aussi compact et très bas. Et je pense que la RDC devrait maintenant exploiter au mieux ses atouts offensifs pour ne pas tomber à la surprise de contre. Parce que le Sud-Soudan va venir vraiment avec un jeu de contre pour essayer un peu de prendre devant la RDC. Donc, les sabres doivent vraiment mettre en pratique. Je crois qu'ils ont travaillé cette efficacité devant le but parce que, d'ailleurs, même si Simon l'a dit, c'est vraiment le registre dans lequel la RDC souffre beaucoup plus de 8 matchs. La RDC ne marque pas plus de 2 buts. Donc, si la RDC venait à le faire ce soir, ce sera une nouvelle aubaine pour la RDC pour 2 matchs à venir.
il y a une recette à mettre en place pour être très performant dans le but, très performant au milieu de terrain et être très serein défensivement. La RDC, on doit se rappeler que la RDC a fini 4e lors de la dernière CAN, s'est qualifié précipitamment lors des éliminatoires de la compétition que nous jouerons en décembre. La RDC certainement va peut-être martyriser cette formation, mais tout en gardant le respect face à l'adversaire. Les armes, la RDC en a pour battre cette formation. Oui, évidemment que la RDC est bien bâtie et bien armée pour battre cette équipe sud-soudanaise, parce que c'est une rencontre très importante pour nous, parce que devant nous, il y a les Sénégal, il y a les Soudan qui est une surprise pour nous. Normalement, dans ces groupes, la compétition devrait se jouer entre les Sénégalais et les Congolais. Il y a eu les Soudanais qui ont venu en embuscade, donc il ne faut pas se rater. Les Soudanais ne méritent pas cette première place. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne méritaient pas, mais je ne crois pas qu'il y ait des personnes sur 100 qui pourraient dire que les Soudanais pourraient être devant. C'est le football. Oui, c'est le football. Le football nous réserve les surprises, mais lorsque nous regardons la fréquence des surprises, la fréquence n'est pas si énorme. C'est très peu. À la fin, vous verrez, ça sera la grande partie des équipes qui sont déjà habituées d'être là. Comme je disais, il faut vraiment capitaliser cette rencontre. Nous avons des joueurs, nous avons des atouts, nous avons Mbakam qui est revenu, qui est tout fait tout flamme de son côté. Il y a Simo Banzaki qui mène la guerre contre Victor Osimhen qui était Ballon d'Or en 2023. Oui. Et nous avons Essende qui semble parti, Maëlle qui est aussi disparu. Mais quand même, il y a des Yuan Wissa qui marquent. Nous avons une attaque qui peut faire la différence. Maintenant, le problème, pour moi, c'est les miliers. C'est là où ça va poser les problèmes. Lorsque vous avez Piquel, vous avez Moutoussami et Moukaou. Vous essayez d'ajouter Moukaou, vous allez être plus défensif qu'offensif. Ou si vous ajoutez Edo Kaembe, on a vu le travail, excusez-moi, on a vu le travail de Moukaou lors de son premier match. Il était très il était très haut. Très haut d'ailleurs. Même pour Sadik, Moukaou était très haut. Sadik a été positionné comme un 10 lors de cette rencontre. Il faut se rappeler. Il faut se rappeler. Sadik qu'il était positionné comme un 10. Il était là, il n'était pas là pour faire plus le travail défensif. Mais lorsque vous avez déjà Moutoussami et Piquel, ce sont des joueurs qui sont très performants pour défendre, mais pour faire des passes traçantes, ils ne sont pas si forts. Et lorsque vous essayez de rajouter Moukaou, ou peut-être si vous tentez de faire jouer Grady Diangana qui peut porter de l'animation, c'est là qu'on peut faire quelque chose. Mais si vous faites revenir encore Edo Kaembe, on aura des problèmes. Lorsque l'animation... On a vu Grady contre la formation du Soudan. Du Soudan, je pense, du Soudan. Il n'était pas assez fameux, Grady Diangana. Mais contre l'Afrique d'ici, il était intesté là. Contre l'Afrique d'ici, attendez, oui. Donc, si nous ne nous arrangeons pas les problèmes de l'animation, nous risquerions de chanter encore la nouvelle chanson que nos attaquants ne marquent plus. Parce que les attaquants doivent être fournis. Regardez le but de Bakam, regardez le but de Banza, regardez le but de Sende. Vous verrez, le but vient de l'animation. Au cas où l'animation ne fonctionne pas du point de vue de notre milieu, c'est plus les latéraux qui servent. Maintenant, dans notre pays, actuellement, nous n'avons pas des latéraux qui ont un profil d'aller et de créer les surnombres, de se projeter. Donc, on en manque. On a des attaquants qui ont les atouts, mais il faut que les attaquants doivent être fournis pour ne pas qu'ils fassent le double travail. Avant que je ne puisse vous redonner la parole, monsieur, si tout est prêt, on va retrouver les différentes réactions de supporters, les fans des Léopards de la RDC et qui ne se sont pas tus avant cette rencontre ou carrément avant que nous puissions retrouver les fans. On aura un autre analyste qui est revenu sur cette rencontre, mais les caractères de cette rencontre, c'est aussi un match pour soutenir, donner la force à ceux qui vont les suivre de l'autre partie du pays. On n'oublie pas que les pays vivent une recrudescence de l'agression depuis un moment. Et puis Tizan Dombele, autrement dit Soukaina, est revenu aussi sur ces caractères qui régissent cette rencontre entre les deux formations, tout en sachant que rien n'est encore acquis. Je ne me focalise pas sur cette possibilité de battre les adversaires sur papier, parce que le papier c'est une chose et le terrain aussi en est une autre. Donc
nous sommes troisième dans un groupe très relevé avec cette domination du groupe par le Soudan et derrière le Sénégal, nous sommes troisième. Moi, je pense que nous sommes obligés de capitaliser le deux matchs. Déjà, celui de demain et ce qui va venir la semaine prochaine en déplacement. Donc, et pour le faire, nous sommes obligés de rester concentrés. Éviter cette histoire de supériorité ou sur papier. On peut tout dire sur papier, ça restera sur papier et le terrain peut toujours nous prouver le contraire parce qu'on l'a vu à plusieurs fois avec non seulement cette équipe nationale, avec nos clubs, avec beaucoup de grands clubs partout au monde. Donc, il faut qu'on reste concentré. Le Soudan du Sud, oui, il est ce qu'il est aujourd'hui en matière de football. La République démocratique du Congo, historiquement parlant, nous sommes une nation respectable. Mais ce n'est pas l'histoire qui va jouer sur le terrain demain ici au Stade des Martyrs. Ce sont les qualités en complicité avec les stratégies tactiques de l'entraîneur. Nous pouvons faire quelque chose. Donc, obligé de gagner ce match, surtout que cette victoire sera dédiée à nos frères et sœurs dans la partie est de la RDC qui traversent des moments très compliqués. Nous sommes de cœur avec eux et les joueurs sont déterminés à offrir vraiment cette victoire à nos frères, à nos compatriotes de l'Est. Et je pense que ça sera possible demain. Et surtout qu'ils sont concentrés en rapport avec ce que nous voyons, la manière dont ils sont descendus dans les bus pour cet entraînement dernier. Donc ça dégage vraiment l'image d'une concentration, d'une détermination d'offrir au peuple congolais en général cette victoire et en particulier celle de la partie est du pays. Je ne me focalise pas sur... Suivi Tison Ndombele. Alors, monsieur, vous vouliez rebondir sur ce que disait Timothée David Lumba sur l'animation offensive. Comment les Léopards doivent s'y prendre? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu parce que lorsqu'on parle de l'animation offensive, on parle des profils de joueurs. On oublie un détail très important, c'est les schémas tactiques de l'entraîneur qui pourrait se marier ou pas au profil d'un joueur, qui pourrait permettre ou pas qu'il y ait une animation offensive. Et l'entraîneur, lui aussi, a des consignes à donner pour dire que, bon voilà, je vais jouer sur les côtés, je vais jouer dans l'axe, je vais jouer avec un faux neuf, je vais jouer avec deux milieux de terrain défensifs. Peu importe le profil du joueur, si on lui demande de faire latéral droit, il va les faire, comme Samuel Eto'o l'a fait avec l'Inter Milan. Donc, mais là, nous ne sommes pas dans cette configuration. Là, nous sommes sur du concret. Sur du concret, le sabre ne va pas tergiverser. Non, il ne va pas tout chambouler non plus. C'est une illustration qui montre que aujourd'hui, si on condamne en fait les faits qu'on gagne sans manière, parce que c'est ça les cas, dans les contenus, il n'y a rien. On gagne, c'est tout. Mais dans les contenus, il n'y a rien. Mais si on condamne, c'est là, on ne va pas tout mettre sur le profil des joueurs qui sont censés jouer comme nous les voulions. Très bien. Vous voyez, on ne va pas tout mettre sur ça. C'est un détail important. Piqué, il est très défensif. Mutusami est très défensif. Du coup, quand il joue, il faudrait qu'il y ait un animateur. Parce que Desabre a utilisé à maintes reprises un système que les entraîneurs adorent ces derniers temps. Mais le problème, c'est les 4-2-3-1. Le problème, on les connaît. Attendez, c'est les 4-2-3-1. Ensuite, dans ces 4-2-3-1, on a des milieux défensifs. Et c'est lui qui est censé jouer comme un électron libre, ne sait pas avec qui combiner. Et du coup, les attaquants ne sont pas alimentés. Parce que s'il y a une belle animation... Ces derniers temps, on en a fait avec Edo Kayembe. Ces derniers temps, oui, mais quand on a un Edo Kayembe, il est plus attiré vers les buts et non pour faire marquer. Son travail, c'est de faire marquer. Mais lorsqu'il marque, on est content. Mais il est plus attiré vers les buts pour marquer lui-même. C'est ce qu'il a fait même contre la Guinée. Et il le fait bien. Du coup, si on doit condamner le fait que les attaquants ne marquent pas parce qu'ils ne sont pas décisifs et tout, ils sont en club, ils ne sont pas décisifs en sélection, et qu'on dit qu'ils ne sont pas bien alimentés, mais qui doit les alimenter? Dans quel système il doit les alimenter? Dans quelle consigne de l'entraîneur il doit les alimenter? J'ai parlé ici d'une possible passation de pouvoir entre les anciens et les nouveaux. Est-ce qu'on va être sur la continuité au milieu de terrain avec l'expérience de Mutusami, ou soit on aura directement les renouveaux avec Mukawe, Sadik, etc. Mais peu importe qui joue, si les schémas tactiques de l'entraîneur ne permettent pas qu'il y ait une bonne animation, il n'y en aura pas. Mais on n'aura pas ça. Et lorsqu'on parle maintenant des attaquants qui ne sont pas bien alimentés, ils ne marquent pas. Mais essayons de comparer en fait comment ils jouent en club et lorsqu'ils viennent en sélection. Oui, ça à Brentford, c'est pas un ailier gauche. Oui, ça à Brentford, il pointe.
Ouais, c'est pas un ailier gauche. Comme un demi. Voilà, il pointe. Mais ici, il est collé sur sa ligne. À Brentford, lorsqu'ils sont en 4-4-2 avec Memo, des attaquants, il est soit attaquant des soutiens, soit un faux neuf, soit carrément un numéro 9. Mais lorsqu'on revient en sélection et qu'on voit les profils de tous ces numéros 9, on a Samuel Estende qui est un 9 de positionnement, on a Simon Banza qui est un 9 de positionnement, on a Bakambu qui est un 9 de profondeur et c'est le seul 9 de profondeur qu'on a en sélection. Bakambu peut jouer seul comme un numéro 9 en étant un 9 de profondeur avec son pressing. Il peut également jouer à 2 de 9 avec un 9 de positionnement qui fera des relais. Mais on ne peut pas faire jouer 2 9 de positionnement ou un seul 9 de positionnement comme il s'est dans un match de football. C'est compliqué avec le football moderne. Le match, c'est tout à l'heure. On connaît tous ces problèmes, tous les maux qui gangrènent cette sélection nationale, l'inefficacité, tout ce qui va avec l'alimentation. Mais là, on se doit de gagner et de marquer. On restera sur ces mêmes formats où on doit essayer de bousculer les lignes pour surtout, le plus important, marquer autant de buts ou se contenter de ce qu'on a toujours vu. Un but, c'est suffisant et puis on va avancer. Bon, tout dépendra de l'animation du système en fait. Mais on connaît. Aujourd'hui, c'est plus un secret des professionnels. C'est un point important à soulever pour que nos téléspectateurs le comprennent. Oui. C'est que avec tout le profil que la RDC regorge aujourd'hui, ce sera difficile pour la RDC de connaître son essor offensif si la RDC revenait toujours avec le même principe de jeu. Vous voyez un peu Desabre est réputé, je pourrais dire ça, il est un peu trop conservateur, oui. Il n'aime pas trop s'exposer. Au-delà du potentiel que la RDC regorge. C'est ça le problème. Au-delà du potentiel, au-delà de joueurs, au-delà de cette richesse, mais la RDC a du mal à maîtriser ses matchs. C'est ça le problème aussi. Parce que c'est important pour une équipe qui veut aller loin, surtout dans ces stades de la compétition. Vous n'allez pas jouer un match où, vous savez, en face de vous, vous avez des joueurs qui sont rapides et vous n'allez pas aimer que vous soyez exposé derrière. Donc, ça entre dans la logique selon laquelle on veut maintenir un équilibre dans le jeu entre tous les compartiments. C'est important. Mais vous savez, aujourd'hui, vous parlez au-delà de la qualité, au-delà des atouts, au-delà de profil. C'est pas vraiment ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est maintenant qu'est-ce que Desabre veut faire de ce joueur dans l'animation de son système. C'est important. Et Meryl a dit ici qu'on a de types de joueurs de tout genre. On a des attaquants de profondeur, on a des attaquants de fixation, de positionnement, on a tout ça. Mais malheureusement pour Desabre, aujourd'hui, Desabre ne va pas. Il avait d'ailleurs expliqué une chose lors de la conférence de presse qu'il avait tenue, je pense, au mois de novembre, sur le cas Wissa par exemple. Ici, Wissa est dans un registre un peu beaucoup plus défensif. Il dit à Wissa, quand tu viens sur le terrain, tu ne viens pas pour que tu sois plus dans l'axe, mais tu es là pour apporter beaucoup plus de soutien à Arthur Masuaku lorsqu'il sera en phase offensive. Donc toi, tu as un travail de reculer derrière pour couvrir la zone, pour que en phase défensive, lorsque vous allez faire un repli défensif, pour que vous n'ayez pas de vide à être exploité par l'adversaire. Donc, ce sont des consignes données par l'entraîneur qui font que le joueur s'adapte. Et donc, le joueur, lui, il fait ce que l'entraîneur lui dit. Parce que s'il advenait à jouer comme il joue en club, il va explorer toutes ses qualités et ça se fera que ça sera facile pour lui de marquer en club. Mais malheureusement, je pense, aujourd'hui, si Desabre continue sur la même logique, c'est lui qui sera le grand perdant. Pour rencontrer votre question, c'est que on a un Cédric Bakambu qui marque beaucoup en club, mais si aujourd'hui, par exemple, on voit un Cédric Bakambu esselé dans l'axe, il n'a pas de offrandes en profondeur comme c'est le cas à Betis Séville, et donc ça serait un gâchis. Maintenant, c'est à lui de voir comment, par exemple, utiliser un gars tel que Grady Nyangana dans l'animation. Comment est-ce que lui, il sera... il lui sera favorable dans son jeu un peu plus à l'intérieur du jeu, parce qu'on sait que Desabre adore un peu beaucoup plus la verticalité et tout, mais si tu as un gars comme Grady, tu peux facilement explorer l'intérieur au lieu d'explorer l'horizontalité. Donc ce sera vraiment le cas dans ce match, je pense. La RDC devant le Sud-Soudan ne doit-elle pas endosser sa casquette d'une grande nation de football, c'est-à-dire dominer de bout en bout cette formation du Sud-Soudan? C'est possible. C'est possible avec nos joueurs et nous sommes capables de le faire. Déjà, pour moi, logiquement, on doit le faire.
on doit les faire parce que les Sud-Soudanais... Imposer un rythme effréné à cette formation, aller directement dans le jeu et puis faire commettre ces défenseurs sud-soudanais autant d'erreurs pour marquer. La RDC doit faire ça. Déjà, aller plus au plancher dans cette rencontre. La RDC a fini l'année 2024 sur une mauvaise note. Nous avons perdu doublement, nous avons quitté même les top 10 et nous avons reculé. Nous avons lourdement perdu. En 2025, là, c'est une autre fenêtre. En 2025, nous devons d'abord commencer par prouver que nous sommes une grande nation. Exactement. Une grande nation dit aussi, il y a des matchs, les grandes nations gagnent sans jouer. C'est possible. Là, ça arrive, mais ça arrive très peu. Mais devant le Sud-Soudanais, on doit s'imposer dans le jeu et puis dans les scores. Nous sommes capables de les faire. Maintenant, comme Geneviève qui venait de parler du cas de Wissam, pour moi, c'est un cas que tout ailier fait. Parce qu'un ailier est obligé de supplier son arrière. Lorsque son arrière monte, fait des surnombres, il doit les soutenir. Et très souvent, si vous regardez, Yaman le fait. Peut-être vous ne regardez pas assez, vous n'êtes pas assez attentif. Si vous regardez par exemple la rencontre de Liverpool Paris Saint-Germain, vous verrez, il y a des phases où Vasquez était revenu pour essayer un peu d'aider Nuno Mendes pour contenir Mohamed Salah. Ça arrive et c'est le travail de tout ailier. Il doit revenir pour son arrière. Si vous ne revenez pas, vous aurez du mal. Je vous donne l'exemple de Brésil-Espagne de mars de l'année dernière. Vous verrez que Rafinha n'arrivait pas à faire ce boulot et ça payait cash aux Brésiliens. Alors, notre sélection a un sérieux problème, comme on venait de le dire, de l'animation. Oui, notre coach est conservateur, oui, on peut le dire. On a vu contre des nations qui étaient réputées à peu près comme nous, on ne s'est pas retrouvé. Devant la Guinée, on n'a pas fait grand chose et on a perdu. On a perdu dans les scores, on a perdu aussi dans le jeu. Maintenant, la question se posait est que nous voulons toujours continuer à gagner sans jouer, sachant que devant des grandes nations, ça va nous faire mal. On a joué contre les Sénégal, on a fait un match nul, mais on était dominé. Et puis contre les Lions de la Teranga qui étaient aussi malades. À cette époque, il y avait eu des problèmes entre le coach et les joueurs qui n'étaient plus performants de l'air clair parce que les joueurs sont sélectionnés par rapport à la performance de l'air clair. Donc, on doit essayer un peu d'ajuster quand même à 90 degrés notre jeu, notre système pour arriver à faire quelque chose. Lorsque vous avez déjà Moutoussamy et Charles Piquel, pour moi c'est presque un même profil. Vous devrez essentiellement choisir un joueur qui doit les animer. Il faut donner ses rôles à un joueur parce que déjà Moutoussamy, écoutez. Par exemple, Moutoussamy, c'est un joueur qui ne se fatigue presque pas. Il va faire ses boulots. Charles Piquel, il va aussi les faire. Mais Moutoussamy et Charles Piquel, des fois, Moutoussamy a un côté un peu offensif, plus élevé que Piquel. Donc, il fait que Piquel va vous aider. Moutoussamy aussi va les faire. Il faut chercher maintenant un joueur qui va être plus libre, qui va animer notre système. C'est important. J'ai parlé de ces publics qui soutiennent le Léopard. Le match est prévu à 17 h tout à l'heure. D'ailleurs, le Léopard de la RDC se doivent une prestation XXL, s'imposer largement, pourquoi pas. On a à l'époque vu le 9-0 contre des équipes comme Djibouti. Plusieurs diront que cette époque est révolue, mais la RDC, si et seulement si voudrait aller un peu plus loin dans ces éliminatoires et pourquoi pas obtenir son ticket qualificatif, le goal average est très important. Les publics congolais a réagi sur cette rencontre. On va avoir les différentes réactions. Dans les bons, on a bien sélection des gens, on a bien ici les joueurs, tout le monde déjà, a un bon coach. Ayo longolano, elo aliboso na longolano souci ya ibenge. Nga na souci makasi na ndenga ibenge azala ki coach o ayo pesa souci ba sentiment ya match aza souci. Mais ye tango ye ayo fan na mambetali match. Na moni ke te ayo longolano souci ya ibenge na mayele aza nango. Mais ndenga match à lobby. Ils ont dit dans les bons. Tu regardes le match à 3-0. Tout le monde va chancer le bimbo bazawana. Tout le monde va wissa bazawana. Na sepel le sous. Baka goal. Il y a numéro 9 fois l'équipe 9 tout. Azawana.
Et là, on a CP, on a mode de victoire ezali. Mode de victoire ezali, tu vois, derrière, bah, jouera bien. Tu vois, Gaël Kakuta Bazawana, Piquel Bazawana, tout ça, Moutousami Bazawana. Donc, bah, je vais belé. La sélection, l'équipe, une équipe bien. Ache ba jouer bien, auto mérité tous à 3 points. Tout bêta, tous à 3 points, tout que libo. Surtout pour ça tout le monde a dit mode kala, ba 50 et quelques. Tout kinda sous mondial titi lelo. Depuis Mobutu, on beta biso 9-0. Si lelo ngati ka mona sous du monde titi. To boti bana ba ko la ba ebi batala no mondialité. So lelo to opportunité et remona mondial pe na misu. To sens va avancer. Na classement o robeta. Abeta classement ndinga bien, to gagner match. Bawakambu bazawana ba jouer belé bazawana asala la sélection bien pour ba jouer kitoko bazali ba yende ayo longola nga souci ebengi coach wana donc kota zali penda basala mebele asala ka coacher ka kitoko président Fati azawana amona bon message nga penda no mona ndeti nga omona nga penda na pe jouer loka bango ba passe ba mona na terrain nga penda mona ngo na pesa ba bonne chance et lo ya lo ils sauté bonne chance na Nzambe ya libo Iboso, tout peut savoir une chance. Biso tout aux anasima, ya Congo. Lobby biso tout, tous en marti, tout on est sa marti. Bon, match à lobby, tout au le bambou trop thème, mais toi, tu as beaucoup toi, mon babale. Tu as bien beaucoup belé, de marbre les capina boy, le tchaba, les grands pénaboy, les camps trop peu, tu as beaucoup. Bon, mon match à lobby, les données non mon élan, tu as gagné à ta 0. Mais encore dans la monde, bah, genre, bazar, de Babavie na biso ba Cédric Bakon bazar maman ça biso ba Koussa ba Meshak bazar là ils ont la gérer à lobby photo bétandé biso tout doit poser to bétandé to gagner pour c'est le dolenga congolais année to béta to gagner alors to béta so milité mais score ndé ils ça la biso ba congolais pour tout ces pile pour toujours ba coup trop to ba coup piquer plan na parler de métier donc y a pas donc coach ba donc coach bien biso Burundi biso Burundi comme ko ba les sagité te maman to boyi kwa maman to boyi makambo ala na bandi moi mo émission okeo na si botala ngo partout pour biso to linga foot to linga mboka la biso mais photo c'est la paix photo c'est la pour to zo ba ku trop zo ba ku boto ba di to lo ba pala ba kanda to la ba kanda mais le but to gagner na si ba ga goal azongi ba ga goal le lobby c'est pile ça biso no message ko c'est pile ça biso match à lobby et les kanango bien malgré souci à est mais ba joueur ba sala tout ba c'est pile ça ta batu po mutema izo swana na makambo à est do ba beta balle avec décision ba gagner comme ça tous à la qualifier na mondial bon sélection est bien entraîné pas ça bon mais match est en 3 réalités pour gagner Kopola nani mais to souhaiter to gagner équipe na biso ezab na bien mais biso to la bongo to me ke ba joueur ba zabe to comme na terrain boy yombo mais ndé na monili entraîneur wana match il est bien to beta souda to beta déjà donc c'est to beta. Elle a réagi de la plus belle des manières à cette population qui est des mèches avec son équipe nationale. Et on va suivre l'avant-dernière séance d'entraînement de Léopard de la RDC avant de suivre la dernière séance d'hier où on aura la réaction de Bakombo et aussi Ngalael Mukaou. Mais d'abord, l'avant-dernière séance d'entraînement, on a retrouvé des joueurs très impliqués sur la séance d'entraînement. Ce qui veut dire que les joueurs sont conscients de cette rencontre et ne jure que par une victoire. On va suivre en complicité avec la régie cette avant-dernière séance d'entraînement que nous venons d'avoir et puis on va retrouver notre plateau.
Alors, messieurs, on va un tout petit peu parler sur ces postes d'avant-centre. Bakambu hier a dit qu'on est presque la seule nation à avoir cet héritage. 4 avant-centres, Cédric Bakambu et Sende Banza. Kalala Mayele 4, c'est un peu trop. Eh bien, monsieur, comment s'y prendre avec ces 4 avant-centres? Il faudrait en faire jouer 2. Jusqu'à présent, ça n'a pas marché avec 1. 2 aussi, pas. Avec Bakambu qui est des retours, il faudrait directement prendre ce vieux Bruscar, le mettre devant et essayer voilà, de mettre le 3 sur les bancs. Comment s'y prendre avec ces 4 avant-centres? Bon, je pense que De Sabre ne va pas prendre le risque de mettre des avant-centres parce que ça lui obligera de changer en fait sa philosophie ou soit son projet de jeu qui tourne un peu. Est-ce que Sende ne peut pas respirer s'il a à côté de lui un certain Bakambu, par exemple? Bon, le problème, ce sera maintenant d'avoir des ailiers qui soient virevoltants pour mieux servir les 2 avant-centres parce que déjà là, vous allez tuer le rôle de meneur et de celui qui était censé normalement être dans l'animation, fournir beaucoup de ballons et tout. Donc, vous serez obligé de passer par 2 milieux excentrés qui vont être un peu beaucoup plus intéressants dans les 2 rôles, c'est-à-dire offensif et défensif. Mais je pense aussi avec un Bakambu qui sait prendre la profondeur facilement, il peut être adjoint à un Simon Banza, oui. Simon Banza est intéressant en point de fixation. Comme un pivot, il est conservateur, il sait très bien conserver le ballon. Mais bon, je ne sais pas si Banza va être prêt à fournir aussi beaucoup de ballons à Bakambu. Mais je pense que la dernière fois que la RDC a joué dans ce registre, c'était avec Hector Cooper à l'époque. Je pense que c'était un Bakambu qui, pour moi, était beaucoup plus en pivot parce que c'est lui qui faisait ce travail et Bakambu avec Mbokani était dans l'axe, il était beaucoup plus servi. Vous vous souviendrez à cette époque 2 passes décisives. Vous vous souviendrez à l'époque c'était le meilleur passeur des éliminatoires. Apparemment Bakambu s'adapte facilement dans ce système à 2 avant-centres. Même lors de la CAN il a essayé aussi voilà. D'ailleurs même oui lors de la CAN avec lui c'est qui a même abouti au premier but face à la Zambie et d'ailleurs même à Villarreal, il a fait le bon temps avec Soldado dans ce registre. Donc, je pense que c'est à De Sabre de voir parce qu'avec cette richesse des avant-centres, on peut facilement virer dans ça. Mais bon, je ne pense pas que ça soit les moments pour De Sabre. Je pense qu'il va partir avec le même. Il va mettre Bakambu naturellement dans l'axe. Il sera là pour prendre la profondeur. Et Sende, pour moi, dans ça, c'est lui qui sera le plus grand perdant parce que je ne si pense pas. Si le plus grand perdant, que dire de Kalala? Kalala n'a rien il sera aux abonnés absents. Kalala n'a rien à perdre déjà qu'il est un joker de luxe, c'est son registre, il marque comme joker. D'ailleurs, il n'a jamais été meilleur comme titulaire avec la RDC, donc lui il sera là, il va se contacter de ces 20 minutes lui données par De Sabre pour venir tuer le match. On a une pléthore d'avant-centre, la RDC, c'est presque une meilleure saison. On n'en a pas connu assez non-Boston, le fait qu'on a aussi, bon c'est vrai, Ben Malango qui s'était un tout petit peu effacé, mais s'il faudrait rappeler Ben Malango, Jackson Mouleka, la RDC vit très bien, mais pour faire bouger les filets, ça ne vit pas très bien. Comment De Sabre, cette fois-ci, va utiliser ces 4 avant-centres? Faire avec Bakambu ou continuer avec la même stratégie et Sende ou rien? Et puis, on aura Cédric par la suite, ou pourquoi pas Mayele. Et s'il faudrait mettre Bakambu sur le banc, ça serait un problème. Déjà, pour ces éliminatoires, cette fenêtre de mars, pour moi, peut-être c'est la seule fenêtre où on peut essayer des choses. Parce qu'on doit déjà avoir... Essayer des choses, cependant, on a besoin de gagner, d'avoir des choses. Les problèmes, c'est quoi? Les problèmes, c'est quoi? Vous n'arrivez pas à comprendre. On a devant le Sénégal, nous avons un problème. Mais il y aura une fenêtre. S'il vous plaît, lorsque vous aurez une fenêtre. Les schémas tactiques, on s'assure. S'il vous plaît, Genovic. Vous allez jouer contre qui? Il faut voir aussi l'équipe en face. On va jouer contre les pires équipes de notre groupe. À moins que vous ne regardez pas les classements. Il y a la Mauritanie qui est la pire. Je veux dire les pires parce qu'on commence par le Sud-Soudanais et puis on finit avec la Mauritanie. Par exemple, les cas des C2-9, on peut les faire maintenant. C'est maintenant ou jamais. Avec qui? La composition de ces 2-9. On prend qui? Vraiment et naturellement, on va commencer d'abord avec Cédric Bakambu.
Parce qu'il revient tout fait, tout flamme. On va essayer, on va mettre aussi Banza parce que Banza dans son club turc avec Shadoma, ça marche aussi très bien. Trabzonspor. Voilà. Ouais. Maintenant, au milieu du terrain, on doit faire des. On reste d'abord dans ces. Je vais revenir dans ces postes de milieu de terrain. Je vais revenir dans ces postes de milieu de terrain. On reste avec les avant-centres. Parce que, non, je vais vous reposer la question de l'alimentation de ces milieux de terrain. Okay. Parce qu'on est à quelques heures de cette rencontre. Les grandes décisions à prendre, Sébastien Desabre doit faire ça. Et on va, en tout cas, nous, on ne donne que des idées. On aura 45 minutes contre le Sud-Soudan. Vous commencez avec les systèmes. Si vous voyez que ça ne marche pas, vous pourriez revenir après les 45 dernières minutes. Parce que c'est faisable. Parce que contre les Sénégalais, vous n'allez pas avoir le temps de tenter des choses. Parce mais on peut tenter ça pendant la fenêtre du mois de juin. Si vous plaît, il y aura de matchs amicaux. Merci Timothée. Je vais avoir Emery. Les matchs amicaux n'ont pas les mêmes intensités que les matchs de qualification. Monsieur. On peut aussi tester maintenant parce que c'est pas aussi impossible. Je vous réponds. J'ai parlé du cas d'Espagne-Brésil. C'est un match amical. C'est un match amical. Oui, mais quand même, ils ont essayé quelque chose. Monsieur, rabattons-nous ici au pays. Emery Kabongo, on a un potentiel énorme au sein de cette sélection. On en a parlé. Et maintenant, il y a un choix à faire entre ces quatre. Sébastien Desabre doit-il refaire sa formule SND qui le chouchou des Desabre ou parce qu'il aura dessus un tout petit peu, il y a un vieux bruscard qui fait son retour, Cédric Bakambu, le grand frère, doit nécessairement débuter ces matchs? Nous, on ne voit pas l'entraînement. On ne voit pas les séances d'entraînement. SND, pour moi, je ne l'ai jamais considéré comme les chouchous des Desabres. Mais depuis, il reste. Il les place en fonction de ce qu'il voit à l'entraînement. Aujourd'hui, Bakambu qui revient en forme. Et voilà, si dans les entraînements, Desabre trouve que son système marche mieux avec Mayele, bien qu'il est super sub ou que ça marche mieux avec Banza, il va le faire. Malheureusement, une sélection n'est pas comme un club où on a un calendrier assez serré. On sait que ce week-end, si ça ne marche pas, il y a l'autre journée de championnat le week-end prochain, ou soit la Ligue des Champions en milieu de semaine. On va travailler ça et tout. Mais ici, c'est une sélection. Et la fréquence des matchs, voilà, vous savez, avec les calendriers et tout. Si on se loupe maintenant, on va peut-être jamais se rattraper de nos erreurs. Oui. On va peut-être jamais se rattraper. Mais après... Il ne faudrait pas essayer d'être pragmatique. Voilà. Après, on parle ici, soit on va jouer avec un 9, on va jouer avec 2. Moi, en fait, je ne vois pas, bien que je souhaiterais qu'il y ait un changement, je ne vois pas Desabre venir déséquilibrer un peu. Parce que pour lui, c'est un équilibre. Pour moi, je vois ça comme une zone de confort pour Desabre. Mais pour lui, c'est un équilibre. Il veut qu'il y ait le moins de déséquilibre possible, comme il l'a dit. Donc, je ne le vois pas changer grand-chose dans son schéma. Moi, à chaque fois qu'on parle on parle de choix de joueurs, de profils et tout, moi, je regarde d'abord les schémas. Je sais que ce profil va marcher avec ces schémas. Et lorsque vous avez parlé de 2-9, est-ce qu'on doit faire jouer 2-9? Vous êtes allé trop loin en parlant de Mbokani et Bakambu. Très récemment, face au Sénégal, qu'est-ce qui nous a fait marcher? Qu'est-ce qui nous a fait marquer le but égalisateur? Est-ce que vous avez revu l'action? Vous pouvez revoir, c'est sur Internet. Quand Mayele est monté pour marquer, SND était encore sur la pelouse. Très bien. Il n'avait pas remplacé SND. Et sur cette action, où tout le monde est focus sur SND parce qu'il était titulaire, parce que Koulibaly voit qu'il y a un numéro 9, je dois être sur lui. Ben, sur l'action, SND a attiré tous les défenseurs, c'est là à libérer de l'espace. C'est que fait mieux Bakambu dans cette sélection. Voilà. Il en a fait contre la Mauritanie, il en a fait autant en tout cas. Oui, mais après, je reviens à ce que j'ai dit. Les choix reviennent aux sélectionneurs, on peut donner notre avis et tout. Si les sélectionneurs... donc, si je suis bien, vous aimeriez bien que ça puisse se faire. Mais ça s'est fait maintenant sur le terrain. Qu'est-ce qui devrait se faire? Qu'est-ce qui devrait se faire? Mais pas au départ. Non. J'ai dit ceci. J'aimerais qu'il y ait des changements dans les schémas et dans le choix de joueurs. Pas forcément changer les schémas pour qu'on passe de 4-2-3-1 à 4-4-2. Non.
J'aimerais qu'il y ait des changements parce que, comme tout le monde, tous ceux qui voient plus loin que le bout de leur nez, on comprend qu'on gagne sans jouer, il n'y a rien dans les contenus. Ok. Si il y a du changement dans les schémas et qu'il n'y a pas de 9, mais on passe à 3-4-3 et qu'on joue mieux, moi ça me va. Peu importe qui joue numéro 9, mais si on gagne en jouant mieux, moi ça me va. Si on gagne sans jouer, ça me va. Mais je ne serai pas satisfait. Si on perd, on joue bien, ça ne te va pas. Ça ne me va pas. Merci beaucoup, monsieur. On va suivre la dernière séance d'entraînement des Léopards de la RDC où on aura aussi la réaction, je l'ai dit, de Cédric Bakambu et aussi de Ngalael Moukao sur cette rencontre de tout à l'heure, la RDC contre la formation du Sud-Soudan. Et en revenant, je vais poser la question aux experts si et seulement si la RDC serait en danger contre cette formation sud-soudanaise. La RDC vivra telle une grosse pression au stade de Martyr devant cette formation du Sud-Soudan. Et si les scénarios de cette rencontre seraient que lors de la première mi-temps, la RDC n'aurait pas marqué de but, comment la RDC peut se comporter. On va avoir en image cette dernière séance d'entraînement avec les animateurs qui étaient là pour essayer d'alimenter un tout petit peu la venue du bus et aussi cette séance d'entraînement. Je rappelle que ces images sont signées Meshak Nimbo. On va suivre. Tous les matchs qu'on joue, ils sont exceptionnels parce que voilà, on sait que la situation au pays est dramatique, surtout à l'Est. Et voilà, on aura à cœur de gagner ce match de la joie pour le peuple. Il y a toujours la pression. Qu'on joue un match de qualification pour la Coupe du Monde, un match pour la CAN, même un match amical, il y a toujours la pression. On sait que demain on doit gagner. Parce que voilà, on veut terminer en tête de ce groupe et ça passe par des matchs comme celui-ci. Et on verra demain comment ça va se passer, mais il y a toujours la pression. C'est un adversaire qu'on n'a pas l'habitude de jouer. Moi, ça va être la première fois que je le rencontre. On analyse un petit peu les vidéos et on sait que dans le football, surtout aujourd'hui, il n'y a pas de match facile. Et demain, j'espère qu'on aura l'opportunité de remporter les 3 points. On prend match après match et j'espère qu'on va se qualifier. Oui, ça me fait du bien, c'est un rêve depuis tout petit pour pouvoir avoir la chance pour la Coupe du Monde. J'espère qu'on va y aller. Non, moi, dans ma tête, c'est juste pour gagner ce match. Il n'y a pas de pronostic. Oui, ça me fait du bien, c'est une énorme fierté. Il y a ma famille qui va être là demain, il y a le peuple congolais qui est là, donc c'est une fierté. Oui, bien sûr, on en parle. C'est encore une raison de plus pour gagner demain. On joue pour le peuple congolais comme d'habitude, donc ouais. Ça a été avec une ambiance
bon enfant de ces joueurs qui ont rejoint la sélection pour une nouvelle fois. Je rappelle que vous êtes en direct de Communication Plus Télévision. Vous êtes en train de suivre ces numéros spéciaux par de la RDC. Les Congolais affrontent les Sud-Soudanais pour le match comptant pour la 5e journée des éliminatoires du Mondial Mexique-États-Unis 2026. La dernière participation de la RDC remonte en 1974 et à belle lurette, la RDC n'a plus participé dans une compétition mondiale. On verra si cette fois-ci, après ces longs marathons, les Congolais auront la chance de se qualifier. Mais tout commence aujourd'hui aussi. Après cette 5e journée, on aura un peu plus une vraie image de cette sélection. La RDC occupe la 3e position avec 7 points. Et dans ces groupes B, c'est le Sénégal accompagné du Soudan qui occupe la 1re position. Le Soudan, le Sénégal et aussi la RDC. Alors, monsieur, je vous ai parlé de cette question. De la part de la RDC, serait-il vraiment en danger? Serait-il sous pression dans ces matchs contre la formation du Sud-Soudan? L'obligation du résultat mettrait la RDC dans une position de pression. Il y a un point que je serais d'accord avec Emery. Emery a dit si on jouait, on ne gagnait pas, il ne serait pas content. Ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est tout faire et les gagner. Quelle que soit la manière. La manière compte énormément. La manière compte énormément. Mais à quand d'urgence, on doit gagner. C'est ça les vrais problèmes. Tantôt, j'avais dit, normalement, c'est groupe B. La bataille devrait être à la République démocratique du Congo et le Sénégal. Il y a eu la surprise du Soudan. On a pris les Soudanais à la légère, on a perdu contre les Soudans en Libye. Donc, qui veut dire, si on n'arrivait pas à gagner aujourd'hui, pour se qualifier, ça sera un vrai problème. Parce que si nous ne sortions pas première de notre groupe, nous serons obligés de passer par des barrages que nous allons jouer contre les deuxièmes des autres groupes. Bon, au cas où, parce que barrage intercontinental. Parce que déjà un barrage avec le deuxième des autres groupes, c'est compliqué parce que dans d'autres groupes, il y a aussi des vrais noms, des autres grands noms de notre continent. Donc, on doit commencer par gagner aujourd'hui. Si nous sommes en danger, oui, nous le sommes parce que la rencontre va commencer avec un 0 but partout. Qui veut dire, on donne la chance à tout le monde, on donne la chance à toute la nation de gagner ou de perdre. On a perdu contre l'Éthiopie au moment où on ne l'attendait pas. Avant-hier, les Camerounais ont été tenus en échec. De l'autre côté contre Eswatini, qui veut dire aussi que les surprises sont réservées. Le Côte d'Ivoire dit il essaie de reconstruire son équipe sur la durée. Son équipe est là, elle est jeune. La grande partie de son équipe, ce sont des locaux qui vont jouer pour la première fois une rencontre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, ils vont jouer sans pression et c'est ça qui va poser les problèmes. Dans la vie, lorsqu'il y a une personne qui n'a plus rien à perdre, c'est là que la personne devient très dangereuse. Parce que les Soudanais, qu'ils gagnent, s'ils perdent, ils vont se dire on a perdu contre le Léopard à Kinshasa. S'ils gagnent, ça sera une surprise. Mais nous sommes obligés de gagner pour s'assurer d'un avenir plus beau qu'en va, comme on dit notre hymne national. La RDC doit-elle se surpasser de cette pression, l'obligation du résultat? Cette fois-ci, les Congolais ne viendront pas dans ces matchs pour observer l'adversaire, mais il faut faire ces résultats. Et ces caractères obligatoires du résultat mettraient-ils les Léopards dans une position de pression négative? Oui, il y a de la pression. La RDC a plus de pression sur les épaules que les Soudan. Il ne faut pas abuser non plus. À trop penser à cette pression, on risque de craquer. Voilà. Ou après les 45 premières minutes, on n'a pas marqué. Les stades vont commencer à scander. Bimi Saoyo, Koti Saoyo. Et puis aussi, c'était le retour de Bakambu. Ça n'a pas donné aucune frappe, aucun tir. Ni Salaki Kozongi Saye. On connaît les Congolais. Tout à fait. Donc, c'est vrai, certes, il y a la pression, mais on est favori. Oui, là, oui, vrai. Oui. On doit faire avec. C'est la logique. On est favori, on est à domicile. On serait favori face au Soudan d'ici, même chez eux.
mais on est favori, on est à domicile, on a peut-être de la pression, mais la pression, on doit positiver cette pression. Il y a toujours de la pression dans un match de football, surtout pour l'équipe favorite. Du coup, on a tout à gagner. Si on perd, ça sera fatal. Si on fait un nul, ça sera pareil, ça sera fatal. Chaque point gagné a son importance, chaque point perdu a également son importance. Donc on doit plus penser positif, penser aux points qu'on doit gagner pour continuer à construire notre projet. Parce qu'aujourd'hui, le fait de gagner, au-delà de gagner des points, si on gagne, on gagnerait également en confiance. On ferait un plein de confiance très très important pour aller aborder sereinement les matchs face à la Mauritanie. Parce que lorsqu'on parle de choix que devrait faire ou pas Sébastien Desabre aujourd'hui, ne pensons pas qu'au match d'aujourd'hui, pensons également au match de la Mauritanie. Physiquement, le joueur vient à peine de club. Pour ceux qui jouent, parce qu'on a pas mal de joueurs qui cirent les bancs, mais pour ceux qui jouent, tout en sachant qu'il y a aussi des cartons, notamment il y a des menaces de suspension et tout. Méchac et consorts. Donc un joueur comme Bakambu, bien qu'il soit en forme, les faire jouer 90 minutes avec son pressing, vous l'exposez également à un carton. Un carton, oui. Très bien. Et Inongabaka aussi. Il serait suspendu. Il fait partie des joueurs qui sont sous la menace des cartons. Donc le 11 de départ ou la composition qui sera donnée par Desabre aujourd'hui dépend de tous ces facteurs-là. Ça dépend de la créativité des uns, l'efficacité des autres, la solidité des uns, voilà, peut-être également la faiblesse des autres qui seront peut-être sur les bancs ou qui seront peut-être gardés au chaud pour les matchs face à la Mauritanie. Face à la Mauritanie, en fait, vous devez le savoir, c'est logique, c'est que les niveaux vont s'élever d'un cran. Si on puise toutes nos forces pour les déployer sur la pelouse aujourd'hui, que va-t-il nous rester face à la Mauritanie? Nous, la profondeur du banc. Voilà, on ne va pas épuiser toutes nos cartouches aujourd'hui alors qu'on affronte un prince, il y a les rois qui nous attendent. Donc, du coup, la gestion de l'effectif, ça va dépendre de tous ces matchs. La gestion des émotions, ça va dépendre de tous ces matchs. Mais surtout, les résultats aujourd'hui déterminera en fait comment on va aborder les matchs face à la Mauritanie. Parce qu'on aura peut-être une motivation supplémentaire lorsqu'on gagne aujourd'hui pour aller essayer de chercher un résultat contre la Mauritanie. Mais on sera encore plus motivé si on ne gagnait pas aujourd'hui et que le Sénégal ne gagnait pas non plus. Et que le Soudan aussi. Et que le Soudan non plus ne gagnait pas. Donc, du coup, pour se foutre carrément du Sénégal, du Soudan, il faut gagner. Il faut gagner. On a notre destin entre les mains, on ne doit pas le perdre tout de suite. La RDC, dans ces matchs, comment peut-elle surpasser la pression? On sait qu'on a des professionnels dans cet effectif de Léopard de la RDC, mais dans un scénario où les 30 premières minutes ne sont pas bonnes. Et voilà, on sait, on ne voudrait pas que cela arrive, que le public ne puisse pas abandonner son équipe. Mais comment la RDC peut-elle faire avec cette pression devant une formation sud-soudanaise qui n'a rien à perdre et qui peut mettre un bus devant le but? J'ai toujours aimé la phrase de Rigobert Song. Il a dit une fois que c'est lorsque tu penses que tu n'es pas en danger que tu es en danger. C'est que tu es en danger. Et donc, c'est en ce moment-là qu'on doit maintenant savoir le professionnalisme de nos joueurs. Je pense que ce ne sera pas nouveau pour eux. Ce sont des joueurs qui jouent de grands matchs. Ils font de grandes soirées. Bakambu te sort d'une grande soirée face à Guimarães. Donc, c'est une compétition européenne. Donc, je ne pense pas que la pression qu'il y a en Espagne sera similaire à celle qu'il y a ici. On va se le dire ici que voilà, ils vont endosser le maillot national. Il y a la pression. Il y a 80 millions d'âmes qui sont derrière eux. Mais déjà, à force d'être en contact avec toutes les pressions de la Champions League pour le gars comme Nkao, je pense que c'est déjà une prédisposition qui fera qu'il se sublime facilement. Vous savez, dans des matchs comme celui-là, il y aura des push-lines, naturellement. Vous aurez des joueurs qui vont jouer un faux rythme, des gens en face. Attendez-vous à cela parce qu'ils voudront à tout prix vous endormir. Et maintenant, la stratégie est simple. Évitez de tomber dans les erreurs ou soit de tomber dans le piège de la malignité de l'adversaire. Et je pense que dans cette équipe, on n'a pas de joueurs qui soient aussi impulsifs que ça. Donc,
déjà, les tempéraments de certains permettent à ce que nous ne puissions pas se dire que voilà, il y aura un joueur qui viendra écoper d'un carton rouge par exemple, qui sera un déséquilibre total dans le jeu, dans le match, dans la physionomie du match. Déjà, c'est un acquis a priori. Et je pense aussi qu'on va maintenant capitaliser ce côté mental que l'on a retrouvé depuis 2 ans. La RDC a retrouvé un mental d'acier. C'est une équipe qui se surpasse, même lorsqu'il est droit au but, et surtout lorsqu'il s'agit de matchs en jeu. Parce que vous allez dire que voilà, la RDC a perdu contre la Guinée, la RDC a perdu contre l'Éthiopie. Oui, c'était des matchs sans enjeu, ils jouaient libérés. Et aujourd'hui, ils vont avoir une pression, mais ce ne sera pas une pression nocive. Ce sera une pression positive qui permettra à tout prix à l'équipe de marquer. Parce que, je l'ai dit ici et je le répéterai, que le Soudan va jouer en contre, le Sud-Soudan plutôt va jouer en contre. Ils vont être vraiment beaucoup plus compacts dans leur bloc. Ce sera un bloc très hermétique. Et donc, la RDC de chercher comment est-ce qu'elle va briser ces blocs pour exploiter les espaces, les petits espaces. Il y a des joueurs pour faire ça. On a de ce profil qui soit aussi technique que ça, et même ceux qui ont cette facilité-là de pénétrer entre les intervalles et voir l'axe adverse facilement. Alors, messieurs, je vais d'un moment à l'autre vous permettre de donner, certainement vous avez la liberté de donner votre 11 de départ dans cette rencontre. Que le Léopard vont affronter la formation du Sud-Soudan. En tout cas, soyez libres de donner votre 11 de départ et on n'en fera pas un débat. Chacun donnera son 11 de départ, même si ton 11 serait en contradiction avec l'autre. En tout cas, n'en faites pas un débat. Pourquoi lui, il a mis Fayoulou et moi, je mettrai Berthaud pour ça. En tout cas, vous allez argumenter en donnant, en tout cas, tout ce qui va avec les motivations de ces 11 des départs. On va écouter d'autres analystes sportifs qui parlent de cette rencontre, notamment j'ai des Louise Koupa, Papi Chihuahua et aussi Emerald Kamba. Concomitamment, je vais y arriver, c'est-à-dire à tour de rôle. Il y a le premier qui est Gédé Louis Koupa, le deuxième en lunettes, c'est Papi Chihuahua. Et puis le troisième, avec un peu de cheveux crepus, c'est Emerald Kamba. On va suivre les 3 analystes et puis on va poursuivre cette antenne matinale spéciale Léopard de la RDC. Déjà, je l'ai toujours dit, il n'y a pas une rencontre facile pour la RDC. La RDC, c'est aujourd'hui la RDC a postulé comme une grande nation de football après avoir gagné la 4e place lors de la CAN. C'est parmi les sélections à surveiller. Et le match contre le Soudan, c'est vrai, le Soudan a une très mauvaise posture pour ces éliminatoires, mais c'est un match qui reste un match piège pour les Léopards. Donc moi je crois, pour répondre rapidement à votre question, c'est un match qu'il faut aborder avec beaucoup plus de sérieux, avec un système de jeu direct pour chercher à marquer dès la première minute, parce qu'il n'y a pas seulement que la victoire que la RDC recherche, mais il y a aussi le goal average. Vous voyez qu'aujourd'hui le Soudan est premier avec 7 buts marqués, et avec 5 buts du Sénégal. Il faut chercher à aller au-delà de ces buts-là. Donc c'est un match qu'il faut directement aborder avec un système direct pour aller vers les buts adverses et chercher des occasions et se créer des occasions et puis marquer des buts pour se mettre à l'abri d'une surprise à la fin du match. Parce que nous savons tous que quand les Léopards laissent les matchs à la portée de l'adversaire, ça a toujours été compliqué vers la fin. Donc je crois que c'est un match qu'il faut déjà commencer à marquer dès la première ou les 10 premières minutes pour espérer faire un très bon résultat à la fin, mais surtout bénéficier d'un goal average qui va peut-être nous différencier vers la fin de ces éliminatoires. Bon, les Léopards doivent aborder déjà ce match avec beaucoup de détermination parce qu'ils savent que les points comptent. Ils vont jouer la 5e journée après avoir perdu déjà la 2e journée contre le Soudan. Aujourd'hui, ils n'ont plus droit à l'erreur. Pour garder leur destin, comme Sébastien Desabre le disait en conférence de presse, il faudrait gagner. Et gagner passe par mettre en place un système de jeu qui va permettre aux joueurs de s'exprimer, de marquer beaucoup de buts, de se mettre à l'abri, de ne pas s'exposer au danger, de peur que voilà, qu'il y ait une surprise désagréable. Puisqu'on sait que le dernier match ici au Stade de Martyrs, c'était contre la petite équipe l'Éthiopie, avec la même physionomie que le Soudan. La RDC avait perdu. Donc aujourd'hui, il ne faut pas négliger l'adversaire. Il doit prendre comment ce match très très au sérieux. Il va certainement, en tout cas le connaissant, il va faire certainement confiance à Chancel, même parce que c'est les cadres, c'est un des cadres en tout cas. Mais j'ai le sentiment qu'il pourrait changer la paire
peut-être il va faire jouer Chancel même avec Rocky Bouchiri parce que parmi les 4 centraux, c'est le seul qui est en forme, qui joue beaucoup de matchs. Et voilà, j'ai l'impression que ce sera le premier match officiel pour Rocky Bouchiri. Avec Chancel, même il va toujours faire avec lui puisque c'est le capitaine, il connaît bien les stades de martyrs. C'est vrai qu'il ne joue pas, il est en situation difficile, mais voilà, il s'entraîne en pro avec les joueurs de Marseille. Je crois qu'il va toujours reconduire avec Chancel Mbemba, mais il pourrait changer à côté vu que Inon Abaka n'est pas non plus à 100%. Faut-il seulement mettre en place une équipe compétitive et la meilleure équipe possible dans les joueurs qui sont en forme. Au milieu de terrain, vous avez parlé de Charles Piquel. Je ne sais pas s'il va rester titulaire ou et que Moukao va prendre sa place. Mais connaissant cette bassin de sable qui favorise, je dirais, la hiérarchie, vous pourrez peut-être continuer avec Charles Piquel. C'est peut-être Moukao qui pourra jouer la seconde période. Mais bon, au milieu de terrain, je ne vois vraiment pas trop changer. Il va reconduire avec Charles Piquel, Samuel Moutoussam, peut-être Edo Kaembe ou Diangana. Et en attaque, il est vraiment dans l'embarras, les dilemmes face à des attaquants qui sont en forme. Cédric Bakam qui signe son retour, Yohan Wissa, donc je ne sais pas comment il va faire. Et je suis certain qu'il va faire avec les cadres, les joueurs qui sont habitués pour vraiment se mettre déjà à l'abri. On reste concentré parce qu'on doit jouer match par match. Hein. C'est une qualification qu'on veut. C'est pas seulement la RDC qui veut la qualif. Hein. Toutes les nations veulent la qualification. Ce ne sont pas aussi des nations du monde que ça. Hein. Même le Sénégal ou le Soudan, que ce soit le Togo, la Guinée, d'autres nations, veulent bien sûr se qualifier. Moi, j'ai dit encore une fois que la RDC doit commencer d'abord pour ces matchs, cette trêve. Elle doit gagner ses 6 points. D'abord, cette victoire face au Sud-Soudan qui sera aussi une très bonne victoire que ça, parce qu'on a eu des surprises déjà depuis le début. C'était ces éliminatoires. La défaite face au Soudan, vous allez le rappeler. Donc la RDC a pris conscience parce qu'on a passé aussi par toutes les émotions qu'on ne devait pas du tout aussi regretter. Et là, face au Sud-Soudan, ça sera un match aussi très capital. Il faut l'aborder avec beaucoup de conscience aussi, beaucoup de mentalité, beaucoup de grinta, beaucoup de nervosité aussi pour aller inquiéter un petit peu l'adversaire. Et ce ne sera pas aussi le seul match qu'on aura dans cette trêve parce qu'on aura aussi la Maurice qu'on doit déplacer. Mais je pense aussi dans le classement, il faut garder cette dynamique-là parce que le seul qualifié, moi j'ai dit le premier qui va se qualifier directement, ce sera l'équipe qui va terminer premier du groupe. Et donc c'est très compliqué, d'où on joue une Coupe du Monde déjà avant la lettre. Il faut rester très concentré. Je pense aussi que les morales, les mentales, si ce sera de la partie, la RDC va l'aborder avec beaucoup de caractère aussi. Émeraude Kamba, Papi Chouboaboy aussi, j'ai dit Luis Coupa. On réagit sur cet avant-match entre la RDC et la formation du Sud-Soudan. Monsieur, les entraîneurs fictifs. Fictifs. J'aime bien. Votre 11 de départ avant ces matchs. Déjà, vous allez m'excuser parce que je vais donner des 11. Ça va dépendre. Monsieur. Oui. C'est quoi le problème? Ça va dépendre si un joueur se blesse ou pas. Non. Donnez-moi les 11 de départ de ces matchs. Votre 11 de départ. C'est ce que je suis en train de dire. Un seul. Si je veux dire un seul 11, parce qu'il y a un 11 que j'aimerais voir, il y a un 11 aussi. Olé. Un 11 s'il te plaît, monsieur. Je suis pragmatique sur ce point. Mais les 11 que moi j'aimerais voir. Ok. Parce que je vais beaucoup parler de deux avant-centres. Oui. Donc je ne vais pas changer, il y aura Bakambo et Banza. Au milieu, on va faire des Didier Deschamps. Il y aura Edo Kaembe, Piquel, Moutoussami et Wissa. Edo Kaembe et Wissa vont jouer comme des milieux. Comme des demi. Bon, pas comme des demi, mais comme des milieux sur les ailes. Et Moutoussami et Piquel vont être dans l'axe, dans les centres. En défense, on va reprendre Masuaku parce que je n'ai pas trouvé mieux que lui en termes de l'expérience. 4-5, je vais mettre Chancel Mbemba. Baka, c'est un bon joueur, un joueur qui gagne beaucoup de duels. Mais son vrai problème, c'est qu'il n'est pas à l'aise. Mais quand même, entre la doublette Mbemba, Inonga ou Mbemba Batumbensika, je crois que ça marche bien entre Mbemba et Inonga. De l'autre côté, je crois bien, on va faire revenir Bayeye
parce que Twanzebe et Kalulu ne sont pas là. Et dans le but, par rapport à ce que je vois, c'est là que nous aurons plus de problèmes. Mais si on doit être concret, on va mettre Dimitri Berthaud. J'ai donné ces 11 par rapport à ce que je veux pour que nous ayons des numéros 9. Parce que Didier Deschamps en 2018, il faisait milieu. Là, c'est des sabres. Là, c'est des sabres, monsieur. On a quand même les mêmes profils. Parce que Didier Deschamps en 2018. On a quand même le même profil avec la France. Quand même. Dans quel compartiment, par exemple? Je parle du milieu, par exemple. vous avez N'Golo Kanté et Pogba qui était dans l'axe. De l'autre côté, Didier Deschamps ne mettrait pas un attaquant comme un milieu du côté. Il mettait Blaise Matuidi et de l'autre côté, il mettait Griezmann. Moi, à la place de Griezmann, je mis Wissa. À la place de Pogba et N'Golo Kanté, j'ai mis Moutoussa Piquet. À la place de Matuidi, j'ai mis Edoka Yembe pour nous permettre aussi que nous puissions jouer, défendre et aussi essayer de faire jouer nos attaquants et qui pour moi, Bakambu et Banza les méritent le mieux. Aujourd'hui, si nous n'essayons pas une nouvelle chose, nous serons butés de ne pas les faire aux échéances à venir. Bien qu'on parle des matchs amicaux, mais quand même, on a eu des matchs amicaux. On se souvient aussi, après les matchs amicaux, ça n'a pas donné grand-chose dans d'autres fenêtres. Sébastien Desabre qui restera égal à lui-même en mettant en place son projet de jeu, un projet de jeu que lui juge équilibré et surtout pour que cette sélection certainement ne puisse pas beaucoup encaisser. Attention à encaisser un but qui sera assassin dès le début du match. Et puis, on n'aura que nos yeux pour pleurer. En tout cas, on ne le souhaitait pas. Monsieur, votre 11 de départ. Bon, tu as bien dit ça dans ton introduction. Je dirais que le Sabre aujourd'hui viendra avec un schéma tactique qui soit un peu beaucoup plus animé vers l'offensif en fait. Ce sera ça ses intentions. Le Sabre ne viendra pas pour défendre, contrairement à ce que David a dit. On a dit que les 11, s'il vous plaît, c'est pas un débat. En fait, oh là, monsieur, est-ce que demander à la réalisation s'ils ont des gants de boxe? Je vais simplement rester dans la logique selon laquelle. S'il vous plaît, monsieur, ce n'est pas argumenter sans pourtant piétiner l'argument de l'autre. D'accord. Votre argument. Mon argument, je ne veux pas aller dans le sens. Mais c'est difficile dans ce pays de parler sans contredire l'autre. C'est difficile dans ces pays en fait. Les nations, c'est qu'il y a monsieur, là, je vous permets d'argumenter. Que la lumière jette. En tout cas, soyez libre. Personne ne va vous choquer. D'accord. Bon, d'accord. Je vous dirais que le Sabre, comme j'étais dans ma logique, va plus préférer être à l'offensive. Et donc, l'idéal pour lui, ce sera d'avoir un meneur type. Oui, parce que nous en avons manqué par le passé. Le Sabre a aligné Edo comme 10 parce qu'il n'avait pas un Gaël Kakuta en forme pour faire ce travail-là de coordination dans l'entrejeu entre lui et son avançant. Je pense qu'aujourd'hui, la personne qui peut mieux le faire, ce sera Grady Diangana. D'où sa titularisation sera souhaitée pour moi. Donc, je vois Grady Diangana titulaire ensemble avec Edoka Yembe et Charles Piquel. Oui, déjà, Charles Piquel, c'est lui qui, ensemble avec Moutoussami, récupère beaucoup plus de ballons et dans la relance, ils sont très intéressants et ils permettent à ce que l'équipe avance facilement. Ils ne sont pas beaux, en tout cas intéressants à voir lorsqu'ils sont beaucoup plus hauts parce qu'ils ne marquent pas assez, ils n'apportent pas beaucoup plus en attaque. Mais je pense que le Sabre, les sachant, il va le mettre comme étant double pivot en pointe basse pour mieux assurer l'équilibre. Et donc, dans l'axe, ce sera un Chancel Mbemba ensemble avec Inonga. Oui, Chancel, parce que c'est de l'expérience. Les Sabres là souligné hier. Les ambitions pour cette Coupe du Monde sont hautement élevées, donc il faut aller avec des joueurs d'expérience, des joueurs qui ne craquent pas. Oui, tu l'as dit ici, ce sera même la stratégie voulue derrière une titularisation de Chancel Mbemba, bien que les temps de jeu lui causent beaucoup plus de problèmes en club, mais c'est un joueur professionnel, c'est un expérimenté, il est habitué dans ce genre de rendez-vous. Il va être accompagné avec
Inonga Baka. Oui, on sait comment est-ce que l'absence d'Inonga Baka nous a coûté, bien que Cédric, tu n'as jamais été d'accord avec Inonga, je le sais très bien, mais tu as vu que contre le Tchopi, Inonga, sa présence était importante parce que son remplacement par, je pense, par Dylan Batolintika, c'était vraiment pas fameux. Dylan avait vraiment foutu du n'importe quoi, permettez-moi le terme, parce que il a quand même marqué, il avait quand même marqué, oui, mais derrière c'était trop perméable. Donc Dylan dans l'axe avec plutôt Inonga et Chancel dans l'axe, et sur le côté, je pense que un Jérémy Ngaka nous sera important parce que même, je venais de publier même un article ici, il a vanté ses palettes techniques, ses palettes offensives et défensives. Il peut évoluer dans une défense à 3. Il peut jouer comme piston en défense en 3, il sera beaucoup plus haut. Il peut aussi, sur le phase offensif, apporter beaucoup plus en surnombre. Oui, Desabre l'a dit, mais bien que son profil soit beaucoup plus défensif, mais il sera important dans ce registre parce que ici, parmi les choses que nous décrions, c'est que on n'a pas de ces arrières qui soient facilement habiles à se projeter vers l'avant. Mais je pense qu'avec Ngakia, ce sera vraiment un style qui va, pour moi, nous mettre d'accord en ce sens. Arthur Machwaku sera de l'autre côté, naturellement, et avec son expérience et tout, et même son jeu, hein, il se couvre très bien sa zone aussi. Je pense que ce sera intéressant. Et en attaque, oui, dans le but, ce sera Dimitri Berthaud. Oui, on va partir avec Berthaud. Les temps de jeu n'est pas vraiment fameux, mais je pense que de l'expérience, de la maîtrise surtout et la gestion de l'émotion, c'est important. Il sait aussi très bien diriger sa défense. C'est important parce que Lionel Passi a perdu vraiment ses repères depuis la dernière CAN. Il était calamiteux, si je dois le dire, contre les Tchoupis, avec ses sorties. Mais c'est presque toute l'équipe. Bon, c'est presque toute l'équipe, mais il était aussi responsable, je pense, sur le deuxième but. Sa sortie était vraiment, je dirais, cataclysmique. Et en attaque, il y avait, pour moi, je pense, il y a Wissa, qui va être accompagné de Cédric Bakambu et pourquoi pas Théo. Pourquoi le choix de Wissa et Cédric? Parce que même pour revenir sur votre question d'avoir deux avançants, je pense que Cédric Bakambu et Wissa peuvent mieux le faire. Parce que bien que Wissa peut être aligné dans un registre un peu beaucoup plus collé sur la ligne, mais je pense que dans certaines variations, dans certaines phases de jeu, Wissa aura tendance de piquer facilement dans l'axe. Et avec Cédric Bakambu et son jeu de profondeur, il peut toutefois décaler sur le côté et lui servir dans l'axe. Et on sait très bien cette présence que Wissa en a depuis un certain temps avec Brentford, et ça peut apporter de buts. Bakambu, c'est Bakambu, on sait ce qu'il représente. Bongonda, c'est la technicité, la verticalité, tout ça. Et voilà. Monsieur Emery Kabongo, vous n'avez pas parlé. Après Timothée David Luemba et aussi Monsieur Geneviève Lumbwena Dio qui ont proposé leur 11. À toi la main des négociations ou d'aller dans un sens contraire au sens emprunté par nos deux amis. Vous pouvez vous prêter à cet exercice? Moi, malheureusement... Monsieur l'entraîneur circonstanciel. ma composition, ça risque même pas d'arriver. Oh là là. Mais en tout cas, même si c'est une composition imaginaire... Vous ne risquez même pas de les voir ni aujourd'hui, ni si c'est une composition imaginaire, en tout cas, je vous donne l'opportunité. En tout cas, moi, j'irai sur un 4-4-2. Avec des joueurs totalement différents. Bon, pas à tous les postes, mais bon, voilà. Certes, il y a Passy qui est revenu récemment, il a encaissé. Et ensuite, il n'est plus en forme en club. Je prends Berthaud qui ne joue pas non plus, certainement. Mais bon, voilà, c'est les postes des gardiens. On n'a pas besoin de courir de partout pour être en jambes. On n'utilise même pas trop ses jambes quand on est gardien. Donc je prends Berthaud qui reste sur une bonne série en sélection. Ça peut toujours aller. Son club, on s'en fout. En défense centrale, moi, je ne mets jamais Mbemba aujourd'hui. Je ne mettrai jamais Mbemba aujourd'hui. Je mets Bouchiri, Inonga. Pour moi, Inonga est incontournable, en fait.
présence d'Inonga, on peut pas contester en fait la présence d'Inonga. C'est un futur leader s'il garde ses marques. Et Bouchiri, je les mettrai aujourd'hui pour sa saison, pour la trajectoire qu'a prise sa saison actuelle avec Hibernian. C'est un joueur qui, au début de la saison, qui était écarté. Il n'a pas joué, si je ne m'abuse pas, il a joué un seul des 16 premiers matchs. Et il a enchaîné plus de 10 titularisations. Et dans les 10 titularisations qu'il a enchaînées, bien que ce ne soit pas son rôle, mais il a marqué des buts. Il a délivré des passes décisives. C'est un défenseur central déjà qui peut contribuer offensivement, comme Chancel Mbemba sait les faire, mais seulement Chancel Mbemba qui joue pas. Bon, je sais pas, il sera là, malheureusement il sera là. Pour moi, malheureusement il sera là. Mais moi, je ne le mettrai jamais. Capitaine de la sélection nationale de la RDC. Vous mettrez qui comme capitaine s'il n'est pas là? Non, moi, je ne donne pas de capitaine. Allez-y. Je pense qu'il y a une hiérarchie qui doit être respectée. Quand les capitaines n'est pas là, on sait qui sera là. Avancez, monsieur. Avancez. Et je signale que quand je fais ces 11, c'est aussi en fonction du match face à la Mauritanie. Il faut garder certaines forces pour la Mauritanie. Donc, je mets Bouchiri et Inonga. Inonga pour son leadership en sélection, pour ses prestations en sélection, Bouchiri pour sa forme actuelle. Tout en sachant qu'on a vu ce qu'a donné Batubinsika et Inonga, et mettre Inonga encore avec Bouchiri, bon, je vous le concède. Je vous le concède. Vous avez dit ici que votre 11 pourrait n'est pas arrivé. Ouais, ce qui est arrivé avec Batubinsika et Inonga, c'est pas de la faute d'Inonga. Ouais, c'est pas de la faute d'Inonga. D'ailleurs, Batubinsika, je ne citerai même pas son nom. C'est méchant ça, vous avez quand même cité. À gauche, j'aimais Maswaku. Ouais. Maswaku, c'est plus rassurant pour moi. À droite, ça fait des années qu'on n'a personne. C'est ça, malheureusement. Ça fait des années qu'on n'a personne. Depuis le départ d'Issama, on n'a personne. Donc si Kaloulou, c'est rien. Le registre le plus. Et puis Kaloulou, c'est pas régulier. Fragilisé. C'est pas régulier, c'est mou, c'est pas solide. Toazebe, n'en parlons pas. Toazebe a les profils qu'il fallait, mais n'a pas la régularité qu'il faut. Moukoko même parlons pas. Moukoko n'en parlons pas. Donc depuis le départ d'Issama, si aujourd'hui on dit que c'est un grand match, on ne doit pas tenter des choses, on est obligé de tester. Très bien. Du côté droit, on est obligé. Moukoko est venu, Soso, on a pris des canards, on a pris des pigeons, ça marche pas. Donc je ne mets même pas Bayeye. Offensivement, c'est pas évident. Vous mettez qui? Ngakia. Allez. Oui. Ce soir, on n'a que 2 joueurs. Soit vous mettez Ngakia à 100%, à 200% si vous voulez, Ngakia. En tout cas, il est arrivé au bon moment. Il est arrivé au bon moment. C'est l'un de nouveaux venus qui arrive et qui trouve un boulevard. Qu'il n'y a personne à son poste. Il n'y a personne. Depuis le départ d'Issama, on n'a personne. Il n'y a personne. Alors, et pourtant, Moukoko Amale a fait mieux à ses postes, autant de passes D. Mieux que qui? Mais mieux que ses prédécesseurs. Mieux que ses prédécesseurs. Mieux que Issa. Il y a Moukoko Amale. Ses prédécesseurs. Ses prédécesseurs. Je parle des prédécesseurs, oui. Excusez-moi. Mieux que ses successeurs, oui. Non, les deux. Je parle d'abord de prédécesseurs. Parlons de Moukoko Amale Issama, qui a plus de passes D en sélection. Qui a plus de passes D en sélection. Issama en a plus que Moukoko Amale. Issama, s'il vous plaît. Issama en a plus. C'est le deuxième joueur le plus capé de la sélection. Oui, il a beaucoup de passes. Il a beaucoup de passes décisives que Moukoko Amale. Il est offensif. C'est le seul facteur. C'est le seul facteur pour qu'on fasse un choix. Une passe. Attends, les passes décisives, c'est le seul facteur pour qu'on fasse un choix pour un joueur, pour un latéral droit. Et c'est très dangereux même. Mais Issama a plus de grands rendez-vous. A eu plus de grands rendez-vous. Dites-moi, voulez-vous qu'on mette. Excusez-moi. On a vu. Excusez-moi. On a vu que votre 11 ne finira peut-être pas. Ouais, c'est un peu compliqué. Je ne voulais pas vous interrompre, mais je l'ai fait quand même. Permettez-moi. À cause des passes décisives. Mais oui, il y a Idjouma qui a été recalé sur le banc. Pourquoi? Parce que il y a Ntsengi Biembe qui a dit: vous avez un joueur qui peut vous faire autant de passes D dans une saison, et voulez-vous que nous ne puissions pas le prendre? Quand vous regardez lors même des éliminatoires de la Coupe du Monde, je pense avec Cooper, Moukoko a fait mieux. Moi, ce qui me choque, c'est les passes décisives. Bien sûr. Dangereux. Offensivement,
Mais vous prenez qui? Mais quel type de tu es Ancelotti, on te met Vasquez qui a plus de passes décisives que Carvajal, tu prends qui? Non, Carvajal en a plus que Vasquez. Non, Carvajal en a plus que Vasquez. Attends, ça c'est pas une comparaison. Ça c'est pas une comparaison. Je n'ai pas dit que Vasquez en avait plus que Carvajal, je t'ai dit. Si on a un Carvajal et Vasquez qui fait plus de passes dès que Carvajal, tu prends qui? Je prends celui qui fait mieux que l'autre en passe décisive. Donne-moi un nom entre Vasquez en forme, Carvajal en forme. Mais Vasquez fait des passes décisives, Carvajal fait une seule passe, tu prends qui? Non, mais c'est un contexte. Ils sont attaquants. Il y a un attaquant et puis l'autre est un défenseur. C'est un exemple qui n'a pas lieu d'être. Mais je vous permets de continuer parce que ce sont des latéraux droits. Ce sont des latéraux droits. Il a été fabriqué. Donc c'est un peu, ce n'est pas un latéral droit de prédilection. Non, mais allez-y, c'était juste une parenthèse. Allez-y, monsieur. Non, pas votre milieu, votre. Allez, Ngakia en latéral 2 parce qu'il trouve un boulevard. Ouais. Non, Ngakia en fait, il est plus susceptible d'apporter un surnombre en attaque que les autres que vous avez cités. Parce que Moukoko, lui, il centre même quand il est derrière, il va centrer. Et puis ça va se faire. On l'appelle passe D. Et puis il y a Ben Malango, il a dit à Ben Malango, je l'ai fait. Ouais, il centre. Bon, en fait, pour être plus rassurant au milieu, je remettrais quand même Moutoussamy. Je les remets parce que bon voilà, ce sont des assurances. C'est vrai qu'on peut toujours tenter de l'autre côté, on teste des nouveaux joueurs, mais il faut quand même garder une certaine une certaine logique après tout ce qu'on a vu. Après je ne vais pas épuiser Piquel tout de suite parce que je vais les mettre face à la Mauritanie. Je vais faire entourer Moutoussamy de la jeunesse, de Moukau juste à côté qui jouent ensemble. Ensuite dans ces milieux à 4 à gauche je mettrai Sadiki parce qu'il a des profils des numéros 10 également et il a également des aptitudes d'un ailier gauche, bien qu'il ne joue pas forcément ailier gauche, mais il lui arrive un peu de pallier à ses postes avec sa polyvalence en club. Toujours sur les milieux du côté droit je mettrai Diangana. Je mettais Diangana du côté droit qui va dans ces milieux à 4 qui sera également comme un ailier sur certaines phases des jeux. Et devant je mets simplement Wissam Bakambu dans ces 4-4-2. Nous sommes partis sur presque la même compo mais avec des noms différents. Oui, moi en tout cas les 4-4-2 pour moi c'est l'idéal pour l'instant avec l'ossature qu'on a. Je ne vois pas mieux qu'un 4-4-2, mais ça viendra jamais. Merci, messieurs. Alors, souffrez que vous puissiez prédire. C'est vrai qu'à l'avenir, on ne les prédit pas, mais prédisez-moi un score, messieurs. On finit par là. Prédisez-moi un score. On a dit, Geneviève Lumbenadio, il est très fort en prono. Alors monsieur, prêtez-vous encore une nouvelle fois à cet exercice. On l'espère. En tout cas, je commence avec David Louemba Timothée. Prédisez-nous un score. Si j'étais un gamin, je dirais, dans mon air surnois, je vois un 3-0. Sincèrement. En faveur de Léopard. Évidemment. Ce que je suis en train de voir, c'est un 3-0. Un 3-0, les Léopards peuvent gagner. Peuvent ou gagneront? Peuvent gagner parce que ça n'a pas encore arrivé. Parce qu'il y a un 3-0. Au cas où ça tourne mal, il y aura un 1-0 en faveur du Soudan du Sud. Et là? C'est ça. C'est soit 3-0, soit on perd 1-0. Tu risques d'être lapidé, monsieur. Ok, merci. Monsieur Emery Kabongo. Allez, prédisez-nous quelque chose. Le match, c'est tout à l'heure. Ça sera difficile, mais de 2-0, ça va le faire. Moi, je le vois comme ça. Je ne vois pas un match facile. Je vois un match difficile, mais je crois qu'on va concrétiser nos rares occasions franches. Les occasions, il y en aura, mais... Des occasions franches. Alors, monsieur le bookmaker prédicteur. Bookmaker prédicteur. C'est trop lourd hein, sur les épaules. Mais bon, monsieur, prédisez-nous quelque chose. Il y a eu 3-0 ou 1-0 pour le Soudan. Alors, je retiens. Il y a 2-0 si on est un peu plus pragmatique devant le but, si on a des occasions franches, bien sûr, comme l'a dit Emery. Monsieur, prédisez-nous quelque chose. Les RDC l'emportent, bien sûr. Bon, en bookmaker, je ne le suis pas non plus. Mais je veux dire que c'est un exercice qui soit difficile parce que
vous savez, nous ne sommes pas de devin. Oui. Là, a priori, et même hier, j'étais estomaqué de voir une de nos consoeurs, j'ai compris qu'elle n'était pas du sport. Allez, qui posait la question du score, parlez-nous du score, s'il vous plaît. Voilà, je reviens. C'est juste une petite parenthèse pour rigoler. Je veux dire, ce serait un match qui, pour moi, de deux côtés, il y aura 2 buts. La RDC, les deux équipes moi, marquent. Je pense la RDC va gagner. Les parieurs, vous êtes avertis. Les parieurs doivent jouer 2 buts à 1 pour la RDC. 2 buts à 1 pour la RDC. Donc, si pour le parieur, je veux dire que Babeta 22. 2 buts à 1, 2-0, 3-0 ou 1-0. On a pris 2 heures d'antenne, monsieur, pour vous donner toutes les informations liées à la sélection nationale de la RDC. Jusqu'à présent, il n'y a pas de blessés. L'équipe est en grande forme. Je vous donne ces derniers programmes de la FECOFA sur ce qui attend la sélection nationale de la RDC. Le match est prévu à 17 h. L'équipe va arriver au stade vers 15 h pour jouer cette rencontre. On espère que le Léopard de la RDC vont gagner et c'est la chose la plus importante durant cette période. Je ne donnerai pas ma honte de départ. Ma honte de départ, c'est l'équipe qui va gagner cette rencontre et c'est la RDC. On espère que la RDC va gagner ces matchs contre la formation du Sud-Soudan. Les Sénégalais et Soudanais vont jouer demain. Ils vont regarder ces matchs avec beaucoup d'attention. La RDC, même un 4-0, même un 5-0, ça tue personne. Corrigez-moi, c'est Sud-Soudanais, ça tue personne. 5-0 et puis on va bien dormir avant d'aller à notre shot pour jouer cette rencontre contre la formation de la Mauritanie. Ça a été une très longue tranche matinale. Vous étiez sévrés de vos différentes rubriques souffrées aujourd'hui. Le lundi, on va continuer avec Leslie Mavata qui reviendra sur les différentes actualités. Et je reviendrai pour vous donner un peu plus d'informations s'il est faux ou carrément je vais m'éclipser pour vous retrouver un peu plus prochainement pour d'autres informations. On va revenir avec Leslie Mavata lundi et pourquoi pas d'autres personnes qui vont nous donner d'autres informations. Merci à la grande équipe qui nous a soutenus. Monsieur, ce fut un plaisir de vous avoir. Ouh, que ça a été long. Mais on a quand même atterri. Merci Timothée David Luemba. Merci à vous et merci à Geneviève Lumbenadio. Merci à Emery Kabongo pour ses analyses qui nous ont aussi permis à être éclairés, à éclairer aussi le public qui nous suivait de partout. Je crois des Kassango Angili, d'Angili à Lubumbashi, pourquoi pas à Kolwezi. Donc voilà, parce que c'est une chaîne qui passe sur les réseaux sociaux et qui veut dire que nous sommes suivis de partout. On est suivi de partout. Merci, M. Genovic Lumbuenadio. Bah oui, hein, on était aussi suivi par Rachel Ilanga. Voilà, elle m'a dit de lui filer une salutation. Coucou. Merci, monsieur. Merci beaucoup à tous. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. C'est toujours un plaisir de venir ici pour parler football. Voilà, on aura cette dernière affiche que nous venons d'avoir. Monsieur Yann Mike va nous aider avec cette affiche de ces matchs pour rappeler cette rencontre de Léopard de la RDC contre la formation du Sud-Soudan. La communication plus sous la tutelle du DG Mukuna soutient le Léopard de la RDC pour ces matchs contre la formation du Sud-Soudan. Match prévu à 17 h. Procurez-vous les billets, 5 000 francs seulement. Il y a Pamba pour suivre ces matchs venant dans un seul but de soutenir la sélection nationale. À bas les chansons hostiles. À bas les chansons hostiles. Nous serons là pour soutenir la RDC. Merci. Ça, c'était un 11 d'un certain Danilo Itutu qui était aussi en train de nous suivre en ligne, qui a proposé son 11 avec Mbemba, Inonga, Maswaku, Bayeye, Piquel, Mutusami, Wissa, Bakombu, Banza, Bongonda. Je pense que c'est le 11 proposé par Genovic aussi. C'est le 11 proposé par M. Danilo Itutu depuis quelque part na Bamboka Wana. Alors, monsieur, ne nous quittez pas, restez avec nous parce qu'après nous, il y aura une autre émission Makanisi Abayimboka avec Estine Fataki. Merci à la grande équipe qui nous a accompagnés.